Sur le chemin pour représenter l'entreprise à l'évaluation du projet, j'ai reçu un appel de Monsieur Fan. Il m'a annoncé. Le groupe de design Anshuan avait remporté l'appel d'offres pour le projet Benjiang du groupe Ruisheng, un projet d'un montant total de 4,8 milliards de yuan. Pourtant, ils m'ont licencié, tout en utilisant mon projet pour remporter l'offre. Je pensais que l'histoire s'arrêterait là. Jusqu'à ce que je reçoive un appel du client, le groupe Ruisheng. Monsieur Lu, nous avons découvert que le brevet clé mentionné par votre entreprise est votre technologie exclusive, mais que la licence a expiré. Si vous ne renouvelez pas cette licence, nous annulerons directement l'appel d'offres. Dans ce cas, annulez-le, puisqu'il n'y a aucune justice dans le monde du travail. Alors je vais leur montrer le poids de mes cartes. Lu Yuan. Où en êtes-vous sur le chemin de l'évaluation? Vous y serez dans 15 minutes. N'y allez plus. Faites demi-tour et rentrez à l'entreprise. Vous ne participerez pas à l'évaluation. Quelqu'un d'autre s'en chargera à votre place. Nous procédons à une restructuration. Le 3e département de design est dissous. Vous êtes licencié. Revenez pour régler vos indemnités. T'es malade ou quoi, bordel? Tu sais pas conduire? Avec le 3e département, nous avons travaillé d'arrache-pied pendant plus d'1 an sur ce projet. Et maintenant qu'on touche au but, vous nous virez tous pour envoyer quelqu'un d'autre à ma place? C'est la décision de l'entreprise. Vous êtes licencié. Gardez vos objections pour vous. Revenez immédiatement pour faire la transition. Tu as entendu la nouvelle? Le 3e département de design a été dissous. Lu Yuan a aussi été licencié. Ils ont gardé son projet, mais ils l'ont jeté. C'est vraiment cruel. Signé ici, Lu Yuan. Votre indemnité de départ sera de N+1, versée avec votre salaire le mois prochain. Quelle rapidité! Même mon bureau a déjà été vidé. Simple formalité. Veuillez vérifier vos effets personnels. Votre badge. Les formalités sont terminées. Vous pouvez partir. Tiens, salut Lu. Déjà tout emballé? Ne t'inquiète pas, mon 2e département va récupérer toute ton équipe. Désormais, je n'ai plus aucun rival. Comment dit-on déjà? On se sent bien seul au sommet. Alors, bonne chance à toi. Pourquoi es-tu déjà de retour à cette heure-ci? Rien de spécial. Je suis juste rentré plus tôt. Je me sens fatigué ces derniers temps. Tu dois être épuisé. Assieds-toi et repose-toi. Va t'allonger, je dirai à ta mère de venir te voir. Toutes nos félicitations pour le succès de notre appel d'offres. Pour le projet Benjiang de Ruisheng à 4,8 milliards. Merci à tous les collaborateurs pour leurs efforts. Monsieur Fan est un génie. C'est le plus grand complexe de la ville. Félicitations Monsieur Fan. Tout le monde est invité au banquet de célébration. À l'hôtel Chaoyang à 18 h. Ne soyez pas en retard. C'est ce qu'on appelle jeter le citron après l'avoir pressé. Et c'est moi qu'on vient de jeter. Allô, est-ce bien Monsieur Lu Yuan? C'est de la part de qui? Ici Uzemgo, du bureau de gestion des projets du groupe Ruisheng. Dans le dossier de candidature de votre entreprise, il est indiqué que le projet de conception clé a été dirigé par Monsieur Lu Yuan. Selon les termes du contrat, pour la phase de développement qui suit, la présence du concepteur principal en personne est requise pour la coordination. Serait-il possible pour vous de passer cet après-midi? Anshuan ne vous a rien dit? J'ai été licencié ce matin. Puisque notre relation de travail est rompue, pour la suite des événements, je n'ai plus aucune obligation de gérer cela pour vous. Je n'ai pas encore dit à Suman que j'avais été licencié. J'ai été licencié par l'entreprise aujourd'hui. Es-tu libre ce soir? J'aimerais te voir. Lu Yuan, je suis en bas de chez toi. Attends. Lu Yuan, c'est vrai que tu as été licencié? Tu es au courant? Toute l'entreprise ne parle que de ça en ce moment. Tu ne disais pas que le 3e département était le cœur de l'entreprise et qu'il était intouchable? Les plans changent, on ne peut pas tout prévoir. Qu'est-ce que tu comptes faire maintenant? Je n'y ai pas encore réfléchi. Tu as 32 ans, cela fait 8 ans que tu es diplômé et tu n'as connu que cette entreprise. Comment espères-tu retrouver un bon travail maintenant?
Qu'est-ce que tu sous-entends par là? Ma mère a dit que le secteur du design n'était pas stable. Laisse-moi y réfléchir posément. Réfléchir à quoi? À quoi d'autre? À nous deux, évidemment. À ton âge, ce ne sera pas facile de retrouver un emploi. Tu veux qu'on vive d'amour et d'eau fraîche à l'avenir? C'est donc comme ça que tu me vois depuis tout ce temps? Bref, ça ne collera plus entre nous. Rompons. J'ai rendez-vous avec des amis, je dois y aller. Perdre son travail et son amour le même jour, c'est vraiment le comble. Tu n'étais pas descendu pour voir Suman? Pourquoi elle n'est pas montée avec toi? Tu ne lui as pas dit qu'on avait préparé une soupe de travers de porc à la maison? Ah, elle avait déjà prévu de voir des amis. Alors je lui en cuisinerai la prochaine fois qu'elle viendra. Allez, viens manger. Je ne me suis jamais senti aussi léger, merci. Elle est avec Kinao. C'était donc ça, la vraie raison de notre rupture. Monsieur Lu, je suis Zengo du groupe Ruisheng. Nous nous sommes parlé au téléphone il y a une demi-heure. Je souhaiterais confirmer quelques points avec vous. Je vous l'ai déjà dit. Je ne fais plus partie de Anshuan. Nous venons justement d'échanger avec Anshuan. Ils nous ont dit que vous aviez quitté l'entreprise ce matin. Mais c'est précisément pour cela que nous avons besoin de vous. Que entendez-vous par là? Le modèle de calcul de la structure clé de votre projet apparaît dans le système d'enregistrement comme votre brevet personnel. D'après les documents que nous avons consultés, vous avez accordé une licence d'exploitation exclusive à Anshuan. Vous avez signé un accord de licence d'une durée d'1 an. Et cette licence a expiré avant-hier. Elle a expiré avant-hier? Lu Yuan, signe d'abord pour 1 an pour ton brevet. À l'échéance, nous ferons un avenant de renouvellement. Actuellement, le système n'indique aucun renouvellement, ce qui signifie que depuis hier, Anshuan n'a plus le droit d'utiliser votre brevet. Par conséquent, d'un point de vue juridique, Anshuan a utilisé un brevet expiré pour participer à l'appel d'offres. Leur candidature est donc illégale. Monsieur Lu, cela remet en cause la conformité légale d'un projet de 4,8 milliards. Je vous rejoins immédiatement. Très bien, monsieur Lu. Veuillez apporter l'original du brevet ainsi que les documents associés. Je vous attends à la tour Ruisheng. On dirait bien qu'il s'est lui aussi rendu compte de l'expiration de l'accord de licence. Bonjour, votre correspondant n'est pas joignable pour le moment. Il ose ne pas décrocher quand je l'appelle. Le brevet utilisé dans le projet a expiré. Pourquoi personne ne s'en est rendu compte plus tôt? Vous pensiez avoir partie gagnée. Alors vous vous êtes empressé de virer Lu Yuan. Et voilà le résultat. C'est lui qui tient désormais notre destin entre ses mains. Bonjour, monsieur Lu. Je suis Uzemgo, directeur du bureau de gestion des projets. Voici notre juriste. Directeur Zhu, voici l'original de mon brevet. Tout à fait, c'est conforme aux enregistrements du registre. Voici le rapport d'état des droits, obtenu ce matin, auprès de l'Institut de la propriété intellectuelle. Veuillez vérifier, monsieur Lu. Le rapport est tout à fait correct. Je vais être direct, monsieur Lu. Votre modèle de calcul est la pierre angulaire du projet. Lors de l'évaluation, les experts ont attribué la note maximale à cette technologie. Sans elle, le score de Anshuan n'atteindrait pas le seuil d'attribution. Je sais. J'ai passé 2 ans à développer ce modèle, et c'est bien là que le bâtiment blesse. Monsieur Lu, l'offre retenue de Anshuan utilise votre brevet, mais la licence a expiré avant-hier. Cela signifie que le jour de l'appel d'offres, il n'en avait plus les droits d'exploitation. Si Anshuan a concouru avec une licence expirée, le résultat de l'attribution peut être contesté. En tant que maître d'ouvrage, Groupe Ruisheng est aussi responsable. C'est pourquoi, si nous tenions à vous rencontrer aujourd'hui, monsieur Lu, c'est pour confirmer un point essentiel. Seriez-vous prêt à accorder une nouvelle licence, que ce soit à Anshuan ou à une autre entité? Après tout, l'élément clé qui nous intéresse, c'est votre brevet. Si vous refusez de céder les droits, il faudra repartir de zéro. J'ai besoin d'y réfléchir. Bien sûr, mais le délai d'approbation est strict. Nous aurons besoin de votre réponse ferme d'ici après-demain. D'accord. Si vous refusez de céder les droits, il faudra tout recommencer à zéro. Des rapports géotechniques jusqu'à la capacité portante, en passant par la résistance sismique. J'ai tout calculé méticuleusement, ligne par ligne. Lu Yuan, je suis de retour de mon déplacement. On se voit.
Santé. Servez-moi la même chose. À peine rentré cet après-midi, j'ai entendu le directeur Fan passer ses nerfs dans son bureau. Le fracas s'entendait dans tout l'étage. Je suis allée aux nouvelles. Et c'est là que j'ai appris ton licenciement. Il a vraiment piqué une crise? Tout a commencé quand Rui Cheng a appelé la boîte. Ils exigeaient de traiter directement avec toi pour valider la proposition. En cherchant à te joindre, ils ont découvert que le brevet clé avait expiré depuis un moment. Bien fait pour sa gueule. Je te le dis. Te savonner la planche n'était pas un coup de tête. J'ai mené ma petite enquête aujourd'hui. L'admin m'a dit que Fan et Kinao ont dîné ensemble le mois dernier. Juste après ce repas, Kinao a été promu assistant directeur, directement en charge de la répartition des projets. La suite, tu la connais. Le directeur Fan lui a refilé tes 3 projets sur un plateau. Jusqu'à cette histoire. La vérité, c'est qu'après avoir remporté l'appel d'offres, les marges de la phase d'exécution étaient trop juteuses. Il ne voulait plus partager le gâteau avec moi. Alors il a utilisé mon projet pour décrocher le contrat, avant de me jeter comme une vieille chaussette. Te virer tout en gardant ton projet, pour empocher la gloire et les primes d'exécution. Tout revient à lui et à Kinao. Il a tout calculé méticuleusement. Aujourd'hui, lors du banquet de célébration, Monsieur Fan a pris la parole. Il a affirmé avoir dirigé lui-même l'équipe pour finaliser le projet. Il n'a pas mentionné votre nom une seule fois. Travailler d'arrache-pied pendant 8 ans dans cette entreprise. Pour finir de cette façon, c'est impensable. C'est vraiment ironique quand on y pense. Qu'est-ce que tu comptes faire maintenant? J'ai encore besoin d'y réfléchir. J'ai entendu parler de ton affaire de brevet. Monsieur Fan demande au service juridique d'examiner ton accord de licence. Il cherche une faille. Sois prudent. Je sais. Merci, Lao Shu. Ne me remercie pas. En 10 ans dans cette boîte, on se fait peu de vrais amis. Tu en es un. Bref, c'est à toi de décider pour le brevet, mais ne te laisse pas faire. Allô, Lu Yuan. Tu es allé chez Rui Cheng hier? En quoi cela vous regarde-t-il? Tu ne fais plus partie de Anshuan. C'est à l'entreprise de gérer le suivi du projet. Tu n'as aucune légitimité pour négocier au nom de qui que ce soit. Je sais pertinemment que je ne travaille plus pour Anshuan, mais le brevet clé m'appartient. Je suis donc allé chez Rui Cheng dans mon nom propre. Un problème avec ça? Lu Yuan, ne complique pas les choses. Nous pouvons négocier pour le brevet. Reviens signer un renouvellement, tu fixeras tes conditions. Pourquoi n'étiez-vous pas si conciliant quand vous m'avez piétiné hier? Vous faites semblant d'avoir oublié pour vous en sortir? Ce sont 2 choses différentes. L'entreprise a ses propres impératifs. C'est vrai, je me suis plié aux décisions de l'entreprise. La preuve, j'ai démissionné. Lu Yuan, qu'est-ce que tu veux à la fin? Monsieur Fan, d'ici 2 jours, Rui Cheng exige une réponse claire de ma part. Vais-je accorder la licence ou non? C'est moi qui décide à qui je l'accorde. Tu me menaces? Je ne fais qu'énoncer les faits. Monsieur Fan, Lu Yuan, tu travailles dans ce secteur depuis 8 ans. Le milieu est très restreint. Pense bien aux conséquences. J'y ai très bien pensé. Ah, maintenant il commence à paniquer. On récolte ce que l'on sème. Ce salaud n'est qu'un ingrat sans scrupules. Il refuse de renouveler le contrat. S'il ne renouvelle pas, alors le groupe Rui Cheng pourrait bien annuler notre attribution de marché, si cela arrive. Je n'ai pas besoin que tu me le dises. Maintenant, je veux juste savoir comment régler ça. Le brevet clé lui appartient, pourquoi ne m'as-tu pas prévenu? Rien ne doit foirer sur cet appel d'offres de 4,8 milliards. Va régler ça immédiatement. Si tu n'y arrives pas, Kinao, tu prends la porte. Mon fils, ta mère et moi sommes au courant pour ta situation. Que as-tu prévu de faire maintenant? Ne te presse pas pour retrouver du travail. Tu travailles tellement dur d'habitude. Profitant pour prendre des vacances. Papa, maman, j'ai déjà reçu plusieurs invitations pour des entretiens, notamment de Monsieur Wang de l'Institut de Design. Il sait que j'ai démissionné. Il veut qu'on en discute. Ce doit être pour me proposer un poste. Je savais bien que mon fils était le meilleur. Frère Lu. Qu'est-ce que tu viens faire ici? J'ai entendu dire que le ton était monté avec Monsieur Fan. Je suis venu spécialement pour vous inviter à aller discuter calmement avec Monsieur Fan. C'est inutile. Je ne remettrai plus jamais les pieds au groupe de design Anshuan.
Ne pas aller chez Anxuan, c'est aussi une option. Dans ce cas, c'est ma tournée ce midi. On discutera autour d'un verre. Nous sommes tous collègues après tout. Il suffit de mettre les choses à plat. Ne soyons pas impulsifs. Déjeuner avec toi m'intéresse encore moins. Lu Yuan, Monsieur Fan agit aussi dans l'intérêt de l'entreprise. Si tu acceptes de renouveler la licence du brevet, Monsieur Fan a dit que les conditions pouvaient être renégociées. Et si tu acceptes de revenir travailler, ton salaire sera doublé. Comme ça, tout le monde sauve la face. Qu'en dis-tu? Ne perds pas ton temps, dis à Monsieur Fan, que mes brevets, à moi Lu Yuan, ne seront plus jamais cédés à Anxuan. Lu Yuan, ne sois pas impulsif. Discutons encore. Lu Yuan, tu refuses la manière douce et préfères la manière forte, tu finiras par le regretter. Bonjour, Monsieur Lu. Bonjour, je suis du service juridique de Anxuan. Je m'appelle Zam. Concernant les droits de propriété intellectuelle et l'accord de licence entre vous et l'entreprise, il y a quelques points juridiques dont nous devons officiellement nous entretenir. Serait-il possible de passer à nos bureaux? S'il y a un problème, envoyez directement une mise en demeure par avocat. Lu Yuan, rassure-toi, si tu acceptes de rejoindre mon entreprise, ton salaire annuel sera de ce montant. Et ta commission sur les projets augmentera de 2 points. Vieux Wang, tu es bien trop radin. Si Monsieur Lu va dans un institut de design, il devra attendre son tour selon l'ancienneté. C'est trop frustrant. Viens dans ma boîte, tu seras le directeur de projet principal. Salaire annuel doublé. Ah, vieux Li. Ce n'est pas très fair-play de ta part. Mais on n'y peut rien. Un talent comme Monsieur Lu. Quelle entreprise ne l'attend pas avec impatience? C'est juste qu'avant, nous n'avions pas l'opportunité. Maintenant, c'est parfait. Anxuan n'a pas su reconnaître sa valeur. Je dois sauter sur l'occasion. Mon institut de design est également un excellent choix. Qu'en dites-vous, Monsieur Lu? Merci infiniment à vous deux pour votre intérêt. Je vous donnerai une réponse définitive dès demain. Bande d'incapables. Même pas foutu de gérer un type comme Lu Yuan. Je vous paie à ne rien faire. Monsieur Fan, ce Lu Yuan ne nous laisse même pas l'opportunité de communiquer. Le processus m'importe peu. Je ne veux que le résultat. Il faut absolument que Lu Yuan accepte de renouveler le contrat avec l'entreprise. Sinon, nous allons perdre ce projet de 4,8 milliards. Monsieur Fan, j'ai entendu dire qu'aujourd'hui, Lu Yuan a rencontré Monsieur Zhang de l'Institut de Design, ainsi que Monsieur Li de Dong Architecture. Il s'apprête à céder son brevet à une autre entreprise. Quel ingrat, ce bon à rien. Il veut utiliser son brevet pour aller se vendre au plus offrant. Monsieur Fan, s'il n'a que son brevet mais pas d'entreprise, il ne pourra pas décrocher le projet du groupe Ruisheng. Vous avez des relations au sein de l'association professionnelle, n'est-ce pas? Autant lui couper l'herbe sous le pied. Ainsi, il sera bien obligé d'envisager un retour chez Anxuan. C'est logique. Monsieur Lu, concernant notre discussion d'hier, nous en avons reparlé en interne. Pour cette année, nous ne prévoyons pas de recruter de nouveaux designers. Je suis désolé, Monsieur Lu. Monsieur Li. Monsieur Lu, je suis vraiment navré. Le poste a déjà été pourvu. Merci pour l'intérêt que vous portez à Dong. Comment est-ce possible? Hier encore, il se battait pour l'avoir. Aujourd'hui, vous savez ce qu'il en est. La femme de Monsieur Fan est la numéro 2 de l'association professionnelle. Hier, elle a téléphoné à plusieurs cabinets de design, ainsi qu'à des entreprises de construction. Pas étonnant. Il a peur que je parte dans une autre entreprise avec mon brevet. Il veut me bloquer toutes les issues. Exactement. Sans nulle part où aller. Tu seras obligé de revenir vers lui pour signer le contrat, à moins que tu ne quittes ce secteur pour toujours. Ils savent faire leurs calculs. Et ce n'est pas tout. Il faut régler ça au plus vite. Je comprends. Maintenant que Lu Yuan est dos au mur, il va sans aucun doute revenir s'excuser sagement auprès de vous. Une fois revenu, il faudra d'abord le stabiliser. Dès qu'il aura signé le renouvellement, nous pourrons faire de lui ce que nous voulons. Compris? Faut-il ajouter une clause de non-concurrence au contrat? Oui, élargissons la portée. Une fois qu'il aura signé, il sera notre chien de garde pour le restant de ses jours. Vous êtes vraiment brillant, Monsieur Fan. Demain, nous allons jouer la comédie ensemble. Nous irons personnellement chez lui pour le faire revenir. Et ensuite... Ah! Tu ferais mieux de préparer une solution à l'avance, pour ne pas te retrouver sur la défensive le moment venu. Ils croient vraiment m'avoir à leur merci. Ils rêvent. Les voilà qui arrivent. Lu Yuan, qu'est-ce que vous venez faire ici?
Nous avons travaillé ensemble pendant tant d'années, ne sois pas si distant. Si je viens aujourd'hui, c'est bien sûr pour vous réinviter au cabinet. Lu Yuan, tu vois la sincérité de Monsieur Fan, il s'est déplacé en personne. C'est un grand honneur. Monsieur, madame, vous ne trouvez pas? Lu Yuan, j'y ai réfléchi. C'est vrai que j'ai mal géré les choses la dernière fois. La restructuration de l'entreprise était aussi une décision du groupe. J'avais mes contraintes. Si vous revenez, vos émoluments seront doublés. Le 3e département de design sera recréé. De plus, pour les frais de renouvellement du brevet, le cabinet passera de 200 000 à 500 000. Pour un projet de 4,8 milliards, vous ne m'offrez que 500 000? Tu trouves ça insuffisant, Lu Yuan? Ces 500 000 ne représentent que les frais de brevet. C'est déjà une preuve de grande sincérité. Monsieur Fan souhaite sincèrement votre retour. Le salaire et les commissions ne vous décevront absolument pas. Oublions le passé. Notre future collaboration est le plus important, n'est-ce pas? Tu as toi aussi débuté chez Anshuan. La réussite du projet sera bénéfique pour tout le monde. J'ai déjà demandé au service juridique de préparer le contrat. Vous n'avez qu'à revenir avec moi maintenant pour le signer. Vous me coupez d'abord les vivres. Et maintenant vous me demandez de revenir. Vous voulez que je sois votre chien pour le restant de mes jours? Je suis désolée, mais cela ne m'intéresse pas du tout. De plus, je l'ai déjà dit. Je ne remettrai plus jamais les pieds chez Anshuan. Lu Yuan, je me suis montré très conciliant. Ne pousse pas le bouchon trop loin. J'ai travaillé 8 ans chez Anshuan. Combien de projets ai-je réalisé? Combien de bénéfices ai-je généré pour l'entreprise? Vous le savez très bien. Et pourtant, vous avez transféré mon projet à Kinao. Passe encore. Mais maintenant, après m'avoir exploité, vous me jetez comme un malpropre. Vous croyez vraiment que je vais encore vous faire confiance? Laissez-moi vous dire une chose. Pour ce projet du groupe Ruisheng, Anshuan n'en tirera pas un seul centime. Espèce de... Monsieur Fan, ne vous emportez pas, ce n'est pas le moment de rompre les ponts. Lu Yuan, tu sais bien que Monsieur Fan a le sang chaud. Ne le provoque pas délibérément. Tu devrais être conscient qu'il te sera impossible de retrouver un autre travail. Au final, vous devrez quand même compter sur Monsieur Fan pour vous héberger, n'est-ce pas? Sinon, comment comptez-vous subvenir aux besoins de vos parents plus tard? Monsieur, madame, essayez aussi de raisonner Lu Yuan. S'il s'offense Monsieur Fan, il aura beaucoup de mal à se faire un nom dans ce milieu à l'avenir. Mon fils. Laisse-le prendre sa propre décision. Nous ne nous en mêlons pas. La décision de notre fils sera la nôtre. Maman, ne t'inquiète pas, j'ai les brevets en main. En quittant Anshuan, je ne m'en porterai que mieux. Tu veux te lancer en solo? Tu n'as ni les qualifications, ni d'équipe, ni de ressources. Tu sais mieux que moi comment on gagne de l'argent dans ce secteur. Si tu te mets Anshuan à dos, personne n'osera plus jamais t'embaucher. Ah, c'est vrai, Lu Yuan. Le moment venu, tu te retrouveras avec un brevet inutile, sans aucun endroit où l'exploiter. Quel gâchis ce serait. Tant que vous revenez dans l'entreprise, la société ne vous lésera pas. C'est ce qu'on appelle une solution gagnant-gagnant. Ah bon? L'homme se bat pour son honneur, comme le Bouddha pour son encens. C'est vrai que je ne peux pas gérer seul le projet de Ruisheng, mais je préférerais laisser ce brevet prendre la poussière au sommet d'une tour, plutôt que de laisser ce projet de 4,8 milliards tomber entre vos mains. Lu Yuan, est-ce que je t'ai donné trop de liberté? Tu crois vraiment qu'avec tes maigres relations, tu pourras me barrer définitivement la route? Qu'est-ce que vous insinuez? Si vous ne comprenez même pas ça, alors vous êtes vraiment stupide. L'importance de ce projet pour Ruisheng, vous la connaissez parfaitement. Pensez-vous que Ruisheng laissera ce projet tomber à l'eau? Je détiens les brevets clés. Les difficultés actuelles ne sont pas négligeables, mais Ruisheng sera très disposé à vous écarter pour moi. Votre femme est à l'association. Elle peut contrôler les gens de ce milieu. Mais je doute qu'elle ose se mêler des affaires de Ruisheng. Toi, tu veux vraiment jouer à qui tout double? Je veux essayer. Pas pour autre chose. Juste pour évacuer cette rancœur que j'ai sur le cœur. Si je perds le pari, je vendrai le brevet. Au pire, je changerai de métier. Est-ce un choix si difficile? Monsieur Fan, maintenant. Vous pouvez dégager. Espèce d'ingrat, tu n'es qu'un chien. Monsieur Fan, calmez-vous. Monsieur Fan, ce n'est pas le moment de rompre les ponts. S'il décide vraiment de tout détruire, ce sera à notre désavantage. Lu Yuan, avec des frais de signature d'1 million. Si tu as d'autres exigences, tu peux les formuler. Monsieur Fan chérit les talents. Il ne s'y opposera certainement pas, tes dividendes peuvent aussi augmenter. Ça devrait aller maintenant, non? J'ai dit qu'il n'y avait rien à négocier. Toi. Bonjour, monsieur Lu, directeur Zhu. Demain à 15 heures, j'irai à la tour Ruisheng pour discuter de la cérémonie du projet Benjiang. Aucun problème pour un entretien en personne. Justement, monsieur Leng est aussi sur ce projet aujourd'hui. C'est lui qui le supervise personnellement. Il a aussi très envie de vous voir.
Rui, le président du groupe Rui Sheng, Zheng Yeping, est venu lui aussi? D'accord, c'est entendu. Monsieur Fan, mon attitude est-elle assez ferme maintenant? Bien, très bien. Tu crois vraiment que Rui Sheng pourra te protéger? J'ai dit que je voulais essayer. Alors on verra bien. Qui perdra ou gagnera n'est pas encore certain. Lu Yuan s'oppose au directeur Fan. Tu n'as plus qu'à attendre de le regretter. Mon fils, veux-tu vraiment te battre contre eux? Le directeur Fan a des relations et des appuis dans le milieu. Toi, ma vieille. Notre fils sait ce qu'il fait. Tu dois faire confiance à notre fils. Vas-y, fais ce que tu as à faire. Ta mère et moi te soutenons. Qu'y a-t-il encore, ma chérie? Connais-tu bien le directeur Zheng du groupe Rui Sheng? Aide-moi à faire les présentations. Ce petit designer n'est toujours pas réglé? Tu es vraiment un bon à rien. Il ne cède ni à la manière douce ni à la manière forte. Sous prétexte que Rui Sheng s'intéresse à ses brevets, il ne te respecte absolument pas. Il dit que même si tu es membre du conseil de l'association, tu ne peux rien contre lui. Ça suffit, ne me joue pas ce jeu-là. Pour Zheng Yeping, je peux trouver quelqu'un pour nous mettre en contact. Mais cet homme n'est pas très facile d'accès sur le plan professionnel. Tu dois t'y préparer mentalement. Demain, Zheng Yeping va s'entretenir en personne avec Lu Yuan. Comment? J'ai aussi consulté un avocat spécialisé pour ton affaire. Lu Yuan est un designer de ton entreprise. Ses brevets de conception peuvent être qualifiés d'invention de fonction. Ainsi, ton entreprise en possède les droits d'exploitation. Tu peux attaquer par ce biais. Ma chérie, tu es vraiment la meilleure. Masse-moi encore, ces derniers jours ont été tellement épuisants. Monsieur Lu, voici les informations d'enregistrement de vos 3 brevets. Veuillez les conserver précieusement. Ce modèle de calcul structurel, qui est le plus crucial, était sous licence exclusive pour Anshuan. Cette licence est désormais résiliée, et je n'ai jamais concédé ces 2 autres à quiconque. Ils seront mes atouts majeurs pour la négociation d'aujourd'hui. Lu Yuan, ne crois pas que tu vas t'envoler juste avec ce brevet. Aujourd'hui, je vais te faire comprendre ce que signifie garder les pieds sur terre. Monsieur Lu, voici notre président du groupe Rui Sheng, Monsieur Zheng, qui vous admire depuis longtemps. Ravi de vous rencontrer, Monsieur le président Zheng. Je suis Fan Ziyuan de Anshuan. C'est un immense honneur de vous rencontrer aujourd'hui. Asseyons-nous pour discuter. Monsieur le Président, voici les originaux de l'enregistrement de mes 3 brevets, ainsi que les rapports de recherche et de statut de licence. Le brevet impliqué dans le projet inachevé de Benjiang y figure également. Asseyez-vous, Monsieur Lu. Monsieur Lu, vous avez passé 8 ans chez Anshuan. Combien de projets avez-vous dirigé? 14, dont 9 ont été réalisés. Ce projet de Benjiang, vous l'avez conçu seul du début à la fin. Monsieur Zheng, le projet Benjiang est le fruit du groupe Anshuan. Ce n'est pas le mérite d'une seule personne. En venant ici aujourd'hui, nous avons préparé tous les documents de livraison du projet. Kinao est notre nouveau responsable de projet. C'est lui qui dirigera l'équipe pour assurer la liaison avec votre entreprise. Le directeur Fan a raison. La structure, le plan principal et le modèle de calcul de base sont de moi. Mais, la partie conception architecturale a été réalisée en collaboration avec la 3e équipe. Bien sûr, la 3e équipe n'existe plus aujourd'hui. Elle a simplement été fusionnée avec la 2e équipe. Lu Yuan, arrête de semer la discorde devant Monsieur Zheng. Que connais-tu vraiment de ce projet? Où chaque pilier doit être enfoncé. Je le sais pertinemment. Monsieur Zheng, nous le savons tout aussi bien. Le projet de Benjiang est comme notre propre enfant pour Anshuan. Soyez tranquille. Nous mènerons ce projet à bien avec la plus haute exigence de qualité. Si on vous a fait venir, c'est uniquement pour accorder un peu de crédit à votre épouse. Mais cela ne vous donne pas le droit de m'interrompre à votre guise. Une question. Monsieur Zheng, concernant ces 3 brevets de l'ingénieur Lu, Maître Zheng et moi-même les avons examinés, et ils ne posent aucun problème. De plus, leur potentiel d'application est très élevé, particulièrement pour leur intégration au projet Benjiang. C'est le point crucial. Monsieur Fan, si nous vous avons invité aujourd'hui, c'est principalement pour confirmer une chose. Le modèle de calcul structurel clé du projet retenu appartient personnellement à Monsieur Lu Yuan en tant que titulaire du brevet, et non au groupe de design Anshuan. De plus, la licence d'exploitation de ce brevet, accordée à Anshuan, a expiré la semaine dernière. Par conséquent, concernant votre proposition retenue la dernière fois, nous avons décidé, après délibération, Lu Yuan est un ancien employé de Anshuan. Son brevet est le fruit d'un travail réalisé durant ses heures de service.
L'entreprise en détient donc le droit d'usage. C'est un détournement de concept, Monsieur Fan. Monsieur Lu. Nous sommes également venus aujourd'hui pour vous informer d'une chose. L'entreprise s'apprête à engager des poursuites judiciaires pour récupérer le brevet qui lui appartient. Soyez donc rassurés, Monsieur Zeng, ainsi que les autres dirigeants. La proposition retenue de notre entreprise ne pose absolument aucun problème. Est-ce vraiment le cas? Monsieur Fan, voici le registre de l'Office des brevets. Le titulaire du brevet est Monsieur Lu Yuan à titre personnel, et non dans le cadre d'une invention de mission. Votre entreprise et Monsieur Lu ont signé un accord de licence exclusive, d'une durée d'1 an, qui a pris fin le 14 mars dernier. Il n'y a eu aucun renouvellement. Ces documents de demande comportent des erreurs. Ce point fait également partie de notre plainte. Nous avons des preuves démontrant que ce résultat a été obtenu dans le cadre d'un projet de Hanshuan, en utilisant les ressources et les technologies de l'entreprise. Il devrait donc revenir de droit à l'entreprise. Quelle coïncidence, j'ai justement un document ici. Lors du dépôt de brevet, Hanshuan a signé de sa propre main une lettre de confirmation, reconnaissant qu'il ne s'agissait pas d'une invention de mission. En voici une copie conforme. Le sceau officiel de Hanshuan y est clairement apposé. Mais à l'époque, notre entreprise a été trompée par Lu Yuan. Nous avons été complètement bernés. Cela ne peut pas être pris en compte. Nous ne nous fions qu'aux preuves. Je suis convaincu que la justice nous donnera raison. Je crois également en l'impartialité de la justice. Si vous persistez à vouloir aller au procès, je vous suivrai jusqu'au bout. Maître Zeng, si l'ingénieur Lu devait mener ce procès à titre individuel, quelles seraient ses chances de réussite? 70%, mais la procédure serait assez longue. Notre projet actuel ne peut pas se permettre d'attendre. Si vous preniez la tête de l'équipe juridique de Rusheng, pour épauler l'ingénieur Lu dans cette affaire, 100% de réussite, et sans aucun impact sur le calendrier du projet. Très bien, c'est entendu. Réglez ce litige juridique pour l'ingénieur Lu. Monsieur Zeng, vous prenez parti. Je suis un homme d'affaires. Seul l'intérêt financier m'importe. Si vos chances de succès avaient été plus élevées, je vous aurais soutenu. Mais en êtes-vous capable? Séparons-nous en bons termes. Finissons-en de manière digne. Ce sera préférable pour tout le monde. J'ai toute confiance en vous pour ce projet. Merci infiniment, Monsieur Zeng. Ne me remerciez pas. Je vous l'ai dit, je suis un homme d'affaires. Seul l'intérêt m'importe. Je ne fais donc que servir mes propres intérêts. Le projet Banjiang ne doit pas capoter à cause de ces broutilles. Sinon, j'y perdrai gros. Soyez rassuré, Monsieur Zeng. Je ne vous décevrai pas. J'attends de voir. Monsieur Zeng, il n'a pas d'équipe. Il ne pourra pas l'assumer. Et il n'a pas non plus les qualifications pour accepter un projet d'une telle envergure. Monsieur Zeng, je vais former une équipe au plus vite. Vous ne manquez pas d'air. Monter une équipe demande beaucoup d'argent. Pouvez-vous vous le permettre? Ou pensez-vous que Monsieur Zeng a du temps à perdre? À attendre que vous recrutiez? Il a raison. Dans ce cas, je finance le projet. À vous de monter votre équipe. Au nom de votre propre cabinet, reprenez le projet Banjiang. Merci, Monsieur Zeng. Je n'ai pas encore fini. Je disais, 30% des parts de votre cabinet me reviendront, et vous en aurez la pleine responsabilité. Je ne m'intéresse qu'au résultat final. Les plans de conception du projet Banjiang. Je veux que vous les rendiez encore plus parfaits que cette version actuelle. D'accord, aucun problème. Concrètement, vous deux, vous allez collaborer avec lui. Monsieur Zeng, vous ne pouvez pas faire ça. Nous avons pourtant signé un contrat avec votre groupe Rusheng. Ce que vous faites est une rupture de contrat. Montrez le rapport d'évaluation technique à Monsieur Fan. C'est une évaluation que nous avons fait réaliser par un tiers. Sans le modèle de calcul breveté de Lu Yuan, la note du projet de Hanshuan est passée de 92,4 points à seulement 61,7 points, alors que notre seuil d'admissibilité est de 75 points. Par conséquent, Monsieur Fan, nous vous informons officiellement que le groupe Rusheng met fin à toute collaboration avec le groupe de design Hanshuan sur le projet de complexe de Banjiang, dès à présent. Mais il s'agit d'un contrat de 4,8 milliards de yuan. C'est une rupture unilatérale de votre part. Rupture? Hanshuan a utilisé une licence expirée pour soumissionner. Le contrat lui-même est donc caduc. Si vous n'êtes pas d'accord, vous pouvez en discuter avec votre avocat. Monsieur Fan. Monsieur Zeng, la conseillère Anne est pourtant intervenue en notre faveur. Agir ainsi envers nous, ce n'est pas très correct, n'est-ce pas? J'ai seulement promis de vous accorder un entretien. Si vous n'avez pas été capable de saisir cette chance, à qui la faute? Si Anne Bing a des objections, qu'elle vienne me voir directement. Président, voici les deux contrats que le service juridique vient d'envoyer. Le contrat de conception pour le projet Banjiang et le contrat de prise de participation dans le cabinet de design Yuaneng. Lu Yuan, jetez-y un œil. Si tout est en ordre, vous pouvez signer. Tout est en ordre. Vous ne pouvez pas signer? Si vous signez,
Ce projet de 4,8 milliards n'appartiendra plus au groupe de design en Chuan. Notre groupe perdra toute crédibilité. Tant que vous ne signez pas, je peux augmenter le prix pour le renouvellement du brevet. Jusqu'à ce que vous soyez satisfait. Oui, nous pouvons rajouter 1 million. Si vous n'êtes pas satisfait, 5 millions, 10 millions. Je peux même vous donner des parts de Anchuan. Nous développerons Anchuan ensemble. Nous discuterons des détails plus tard. Nous avons une autre réunion. Monsieur Fan, réfléchissez-y bien à votre retour. Et si vous voulez aller au tribunal, j'attends la mise en demeure de votre avocat. Monsieur Fan, vous aviez raison. Ce milieu est très restreint. Et la réputation y est primordiale. Lu Yuan, pensez-vous qu'en signant cela, vous pourrez faire tourner votre cabinet tout seul? Vous n'avez même pas la qualification de classe A. Pour l'approbation finale du projet de Rusheng, vous ne passerez même pas la première étape. Monsieur Fan, le brevet m'appartient. C'est moi qui forme l'équipe. Ne vous souciez pas de ma démission. Monsieur Fan, ils sont tous partis. Ce n'est pas encore fini entre nous. Je ne vais pas le laisser s'en tirer comme ça. Lu Yuan, ta nouvelle vie commence officiellement. Lao Shu, je vais monter ma propre équipe. Ça te dit de me suivre et de bosser avec moi? Mon pote, ça fait 2 ans que j'attends que tu me dises ça. Ce Zheng Eping ne manque pas d'air. Il ne me montre vraiment aucun respect. Ma chérie, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Un projet de 4,8 milliards qui nous échappe ainsi. J'ai complètement perdu la face. Le cabinet de Lu Yuan n'est même pas encore ouvert. Qu'il m'a déjà piqué mes employés. C'est de ta faute, tu l'as bien cherché. Tu es incapable de voir quels employés sont les piliers de l'entreprise. Moi. Ma chérie, tu ne peux pas m'abandonner sur ce coup-là. Ce n'est pas seulement mon honneur qui est en jeu, c'est le tien aussi. D'accord? Puisque Zheng Eping ne me montre aucun respect, je n'ai plus à le ménager non plus. Il veut soutenir Lu Yuan? Alors je vais faire en sorte que le cabinet de Lu Yuan ne voit jamais le jour. Et toi, commence immédiatement à faire du bruit. Dis que Lu Yuan a volé la technologie de l'entreprise. Dis que nous allons lui intenter un procès. Mais je me suis renseigné. Nous ne pouvons pas gagner ce procès. Je vois que ces 2 dernières années, tu as gagné de l'argent, mais tu as perdu la tête. Pas besoin d'aller jusqu'au procès. Il faut d'abord détruire la réputation de Lu Yuan. Après cela, il me sera facile d'agir au sein de l'association des designers. Tu as compris? Compris, tout à fait compris. Lu Yuan, regarde qui j'amène avec moi. Le jeune Zhao et Qian. Vous étiez trop étouffés sous les ordres de Qinao. Quand ils ont su que Lao Shu venait ici, ils ont décidé de le suivre. Ah, Lu Yuan. Désormais, nous travaillons pour toi. Vous me retirez une fière chandelle du pied. Moi, Lu Yuan, je ne fais pas de promesses en l'air. Vous aurez les mêmes parts du cabinet que Lao Shu. 5% chacun. Ensemble, nous allons bâtir quelque chose de grand. C'est parler franchement. Je savais que je ne m'étais pas trompé sur toi. Ah. Montons voir nos nouveaux bureaux. Je viens de les louer ce matin. Je n'ai pas encore eu le temps de ranger. Désormais, c'est notre maison. Rangeons tout ça ensemble. Attends, pas si vite. Lu Yuan, tu as trouvé un nom pour le cabinet? Pas encore, j'y réfléchissais. Appelons-le Yuaneng. Yuaneng, pour que ça dure toujours. Pour la pérennité. Très bien, c'est décidé. Ce sera le cabinet de design Yuaneng. Maintenant, nettoyons notre quartier général. C'est parti. Même s'il ne s'agit que d'une structure secondaire du projet Benjiang, le centre d'activité communautaire, et que les honoraires de conception ne sont pas élevés. Puisque nous avons accepté, nous devons faire un travail remarquable. Absolument. Lao Shu est de retour. Alors, l'enregistrement du cabinet est réglé? Pour ce qui est de l'administration commerciale, c'est fait. Mais notre demande de qualification de design est bloquée. Bloquée? Quel document manque-t-il? Ils refusent catégoriquement de me le dire. Ils disent juste qu'un examen complémentaire est nécessaire. Quand j'ai demandé ce qu'il fallait compléter, ils ont répondu qu'ils n'en savaient rien. La procédure est bloquée. Qu'est-ce qui se passe? Je me suis renseigné auprès de mes contacts. Quelqu'un est intervenu. Fan Ziyuan. En gros, sa femme est directrice exécutive de l'association. Cette fois, ils ont même fait intervenir le vice-président de l'association.
Ces gens n'ont vraiment aucune honte. C'est clairement un abus de pouvoir à des fins personnelles. Ce n'est pas tout. Regardez ça. Récemment, notre entreprise a constaté que notre ancien employé, Lu Yuan, après son départ, continue d'utiliser les données techniques clés du groupe de design en Chuan, à des fins lucratives. L'entreprise a lancé une procédure de recours en propriété intellectuelle, et se réserve le droit d'engager des poursuites judiciaires. Il cherche à me griller dans cette industrie. On sait tous très bien que ces brevets sont les tiens. Nous le savons, mais cela ne veut pas dire que tout le monde dans le milieu le sait. De plus, ce milieu marche à la réputation. Fan Ziyuan est dans ce milieu depuis 20 ans. Son réseau est bien plus vaste que le nôtre. Sans compter les relations de sa femme au sein de l'association. Nous ne pouvons pas contourner l'étape de l'approbation des qualifications. Et si nous demandions au groupe Ruisheng d'intervenir pour clarifier la situation? Pas la peine. Dans 3 jours, l'association n'organise-t-elle pas un séminaire technique restreint? Ce séminaire? Je n'avais pas l'intention d'y aller. Mais vu la situation, je n'ai plus le choix. Tu veux mettre les choses à plat lors de ce séminaire? Ce serait rompre définitivement les ponts. Ce sont eux qui ont commencé les hostilités. Nous ne faisons que relever le défi. Je refuse de croire que Han Bin puisse faire la pluie et le beau temps. Vous êtes du cabinet de design Yuaneng? Lu Yuan, entrez, je vous en prie. Il reste des places libres au dernier rang. Aujourd'hui se tient notre séminaire technique interne de l'association. Nous sommes tous entre confrères. Comme d'habitude, nous allons commencer par partager nos retours d'expérience technique. La semaine dernière, le concepteur Li Qiang a publié un article portant sur l'analyse structurelle des gratte-ciel, qui a suscité un vif intérêt dans le milieu. Aujourd'hui, nous invitons tout d'abord Monsieur Li à venir partager son analyse détaillée avec nous. Merci aux dirigeants de l'association et à mes chers confrères de m'accorder cette opportunité d'échange. Si ma présentation n'est pas parfaite, soyez indulgents. Voilà qui conclut ma présentation. Vous êtes tous des dirigeants et des aînés respectés dans ce domaine. J'espère avoir de futures occasions d'échanger davantage avec vous tous. Merci à nos 3 intervenants pour ces présentations passionnantes. Notre secteur évolue très rapidement. L'association est au service de tous les concepteurs. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dès maintenant, afin de faire progresser ensemble notre profession et l'association. Chers confrères, les projets sont de plus en plus nombreux, et les exigences techniques ne cessent d'augmenter. J'aimerais soulever un point. L'association pourrait-elle collaborer avec les départements concernés pour réduire le délai d'approbation des qualifications? Actuellement, l'attente pour obtenir ces validations est extrêmement longue, ce qui pénalise grandement notre secteur. Concernant cette question de l'approbation des qualifications, j'aimerais ajouter quelques mots. Récemment, une tendance très regrettable est apparue dans notre milieu. Certains quittent leur ancienne entreprise, et avant même d'avoir pris leur marque, ils s'empressent d'ouvrir un cabinet pour décrocher de grands projets, sans même avoir obtenu les qualifications requises. Ils osent pourtant signer des contrats. C'est pourquoi je dis que non seulement nous ne devons pas assouplir les contrôles, mais qu'il est indispensable de les renforcer. Si nous laissons entrer n'importe qui, que deviendra la réputation de notre profession? Je suis tout à fait d'accord avec la directrice Anne. Il est hors de question de laisser un architecte trop ambitieux, ou un parasite détruire les règles de notre profession, et ruiner notre réputation. Il faut sévir fermement, pour que notre secteur ne sombre pas dans le chaos. Lu Yuan, c'est bien de vous que je parle. Votre petit atelier de 3 ou 4 personnes, sans qualification de classe A, et sans équipe complète, ose soumissionner pour des projets de design de plusieurs milliards. La conseillère Anne a tout à fait raison. Les qualifications sont primordiales. Mais pourquoi n'ai-je pas pu obtenir cette qualification? Lu Yuan, vous n'êtes qu'un ingrat qui nous fait honte. Comment osez-vous monter sur scène? Vous chantez en duo, votre épouse et vous, pour me lancer des pics indirects depuis tout à l'heure. Il serait juste de laisser le principal intéressé s'exprimer, non? Nous ne disons que la vérité. Quoi? Vous n'êtes pas d'accord? Ce qui s'est passé entre Chuan et moi, certains d'entre vous ici le savent très bien, d'autres n'en ont qu'une vague idée. Mais peu importe, l'innocence se prouve d'elle-même. Je ne suis pas venu ici aujourd'hui pour me justifier. Dans ce cas, Monsieur Lu, pourquoi êtes-vous venu? Puisqu'on parlait de qualification, j'aimerais que l'Assemblée m'aide à clarifier un point. Je voudrais savoir, pour qu'un cabinet de design obtienne sa qualification, quelle est la condition essentielle? Est-ce la compétence technique ou le réseau? Pour le projet de renforcement de l'hôpital général du Sud, mon modèle de calcul a été utilisé. Monsieur Liu, vous vous en souvenez, n'est-ce pas? Les compétences de Monsieur Liu sont en effet excellentes. Je peux en témoigner en toute franchise. Pour le plan de fondation de la résidence Qingjianfu, Monsieur Zhang, vous ne l'avez pas oublié non plus?
Et pour la conception parasismique du centre sportif, Monsieur Sun? Pour ces 3 projets, avant d'utiliser mon modèle de calcul, vous m'avez tous consulté pour des conseils techniques. Il y a des contrats et des registres pour le prouver. Le nombre de fois où mon brevet a été exploité dans le secteur. Vous le savez tous mieux que moi. Je reconnais également les compétences de Monsieur Lu. Mais c'est En Chuan qui l'a formé. Monsieur Fan, si vous pensez que mon brevet appartient à l'entreprise, poursuivez-moi en justice, je vous attendrai de pied ferme. Mais il est inutile de débattre de cela ici aujourd'hui. Aujourd'hui, je veux juste rappeler que j'ai travaillé 8 ans chez En Chuan. J'ai géré 14 projets, dont 9 ont été concrétisés. J'aimerais vous demander, Monsieur Fan, votre entreprise s'est-elle enrichie grâce à quelqu'un que vous jugez non qualifié pour vous remplir les poches à ce point? Taisez-vous. Taisez-vous. Qu'en pensez-vous, conseillère Anne? C'est une affaire interne à votre entreprise. En quoi cela me concerne-t-il? Cela ne vous concerne pas? Vous avez pourtant utilisé vos relations pour bloquer systématiquement l'approbation de mon atelier. Est-ce parce que je manque de qualification? Ou est-ce parce que vous, conseillère Anne, utilisez l'association comme un outil de vengeance pour Monsieur Fan? Arrêtez vos calomnies. Que ce soit vrai ou non. Vous et moi le savons pertinemment, et toutes les personnes présentes ici le savent aussi. Le projet de complexe de Banjiang du groupe Ruisheng, si j'ai pu le décrocher, c'est grâce à mon propre talent. En d'autres termes, c'est le résultat direct de l'ingratitude de Monsieur Fan. Bien sûr, j'étais cette âne qui s'est dévouée corps et âme, à travailler pour Monsieur Fan pendant 8 ans. Monsieur Fan, si je ne suis pas qualifié pour fonder un atelier, qu'en est-il de votre entreprise? Sans moi, elle n'est plus qu'une coquille vide, et une coquille bien creuse. Votre entreprise a tenu pendant 8 ans grâce à un bon à rien. Lu Yuan, ne pousse pas le bouchon trop loin, espèce d'imbécile. Tais-toi. Merci à tous pour vos brillantes interventions. Notre réunion d'échange interne s'arrête ici pour aujourd'hui. À la prochaine. Vous pouvez disposer. Ma chérie, tu ne l'as pas encore compris? Il utilise l'association pour me faire pression. Ces méthodes sont bien plus redoutables que tu ne le penses. Cette fois, j'ai bien peur qu'on ne puisse pas le bloquer. L'affaire a éclaté au grand jour. Si tu me laisses continuer ainsi, tu cherches à me faire destituer ou quoi? Mais cette histoire ne va pas en rester là. Nous devons y réfléchir à tête reposée. Lu Yuan, pour certaines choses, je n'avais pas le choix. Maintenant que tu t'es mis à ton compte, si tu as besoin d'aide, n'hésite pas à me le dire. De même pour moi. Il faut avouer qu'ils sont allés beaucoup trop loin. Merci infiniment. Lu Yuan, concernant le projet de centre d'activité que vous avez soumis, le comité d'évaluation lui a attribué la note maximale. Ils ont déclaré que c'est la conception structurelle la plus solide qu'ils aient vue cette année. Tant que l'entreprise est satisfaite, c'est le principal. Même si ce n'est qu'un jeu d'enfant pour vous, Lu Yuan. Grâce à votre propre talent, vous avez forcé les membres de l'association des designers à faire marche arrière. Monsieur Zeng ne tarit pas d'éloges à votre sujet. Quand prévoyez-vous de lancer les travaux du projet Banjiang? Avant que les plans de conception n'entrent en phase d'exécution, il faut passer par un comité d'évaluation d'experts. Es-tu prêt? Sois tranquille, je vais me préparer. Le plan d'optimisation de l'hôtel demandé par le directeur Chou. Je l'ai planifié. L'équipe précédente va s'en charger. J'ai aussi accepté de reprendre le projet modifié. J'ai confié l'évaluation de l'usine à Xiaoqian. Lao Chou, tu peux gérer ces détails comme tu l'entends. Lors de cette rencontre d'échange, on peut dire que tu as fait sensation. Ah! De plus en plus de clients viennent nous solliciter maintenant. On ne sait plus où donner de la tête. Alors, recrutons. Parfait, c'est tout ce que je voulais entendre. Nos affaires tournent à plein régime en ce moment. Monsieur Fan doit en être vert de rage. Qu'est-ce qui se passe? Tu n'es pas au courant? 3 nouveaux projets de En Chuan ont été totalement interrompus pour un réexamen complet de leur structure. Ah! Ils venaient de décrocher 3 projets, en utilisant ton modèle breveté. Quelqu'un les a dénoncés hier, et le ministère du Logement et du Développement urbain et rural est intervenu. On ignore qui est l'informateur. Mais Monsieur Fan est persuadé que c'est toi. Cette fois, ce n'est vraiment pas moi. Ah, je le sais bien. Mais ils ne te croiront jamais. Quel lâche a osé me dénoncer? Il croit vraiment que je me laisserai faire sans réagir? Monsieur Fan, calmez-vous, je vous prie. Me calmer? Tu as encore le culot de parler? Tu m'avais assuré qu'après avoir modifié son modèle, personne n'y verrait que du feu. Monsieur Fan, je ne veux pas de tes explications. Demain a lieu l'évaluation des experts. Si ça ne passe pas, je te jure que tu vas le payer très cher. Oui, Monsieur Fan. Alors qu'attends-tu pour sortir d'ici et aller te préparer? Lu Yuan, tu crois vraiment que je suis sans ressources contre toi, puisque je ne peux pas obtenir le projet de Ruisheng. Tu ne t'en tireras pas à si bon compte non plus. Ma chérie, comment se fait-il que tu penses à moi tout à coup? Vieux Jam,
Votre groupe Huajian est le leader incontesté de notre secteur. Ça vous dirait de venir reprendre une affaire chez nous à Dongjiang? Chers experts et dirigeants, permettez-moi de vous présenter le concept architectural de notre projet de complexe de Banjiang. Le projet de complexe de Banjiang adopte une structure mixte, avec un noyau en béton armé. Lu Yuan, votre équipe ne compte actuellement que 5 personnes. Le projet de complexe de Banjiang représente une surface totale de 680 000 m². Il y aura ensuite les plans d'exécution détaillés et le suivi de chantier. Pour un projet d'une telle envergure, 5 personnes peuvent-elles garantir la qualité de la conception? Pour un projet d'une telle envergure, 5 personnes peuvent-elles garantir la qualité de la conception? La compétence technique clé ne dépend pas du nombre de personnes. Pouvez-vous développer? Parmi les personnes présentes, beaucoup ont utilisé mon modèle de calcul breveté, le noyau algorithmique et le système de paramètres du modèle, ainsi que la logique de vérification continue d'évoluer. Nous avons une répartition claire des tâches entre nous 5. Chaque étape a des livrables précis, et un mécanisme d'audit croisé. Cette configuration est amplement suffisante pour gérer la suite du projet Banjiang. Le projet est très abouti. La logique structurelle est claire et sûre. Après évaluation, le projet est validé. Passons au projet suivant. Chers experts, je vais maintenant vous présenter la conception structurelle du projet de centre commercial de Dongjiang. Monsieur le directeur Qin, sur quoi vous basez-vous pour les dimensions? De la poutre de transfert du 4e étage? La répartition des hauteurs n'est pas très claire. Ces dimensions ont été obtenues par des méthodes conventionnelles. La portée du centre commercial est assez grande. Donc, directeur Qin, les résultats des calculs de contreflèche ne correspondent pas aux profils inférieurs. Comment expliquez-vous cela? C'est peut-être. Il y a peut-être un problème de paramétrage dans le modèle de calcul. Je vais refaire les calculs. Les propositions de Hanshuan n'étaient pas de ce niveau-là auparavant. Vous le dites vous-même, c'était avant. Quel bon à rien, ce nouveau directeur. Le système structurel de ce projet, et celui du projet Banjiang que vous avez remporté la dernière fois, utilise-t-il le même modèle? Non, pas du tout. C'est un nouveau modèle que nous avons développé en interne. Il est complètement différent. Pourtant, les paramètres et les types de nœuds sont presque identiques. Il y a quelques références, mais la logique de base est différente. Le projet présente des lacunes fondamentales, je suggère de le rejeter pour révision. Avis d'évaluation, refusé. Quoi? Monsieur Fan, vous m'aviez dit que le projet ne poserait aucun problème. Même pour copier, tu es incapable. Tu me lâches au moment crucial. Espèce de bon à rien. Monsieur Fan, je vais corriger ça. Silence. On réglera nos comptes en rentrant. Lu Yuan. Ne crois pas que tout est gagné parce que tu as passé l'évaluation aujourd'hui. Dans le design, on ne s'impose pas avec un simple brevet. Ça fait 20 ans que je suis dans ce métier. Les vraies batailles sont encore à venir. Vous avez raison, monsieur Fan. 20 ans, c'est en effet une longue expérience. Tant mieux si tu le sais. Mais dites-moi, monsieur Fan, parmi les projets que vous avez menés ces 20 dernières années, combien de concepts clés avez-vous dessiné vous-même? Très bien, tu ne perds rien pour attendre. Ce n'est pas fini entre nous. Vieux Jam, nous sommes camarades de classe depuis des décennies. Ton frère vient de subir un terrible revers. Tu dois absolument m'aider à laver cet affront. Dans le secteur du bâtiment, on n'a jamais vu un petit designer se servir d'un brevet pour venir faire la loi chez son ancien patron. Ce précédent ne doit absolument pas être créé. Sinon, si cela s'ébruite, tous les designers un peu talentueux vont faire de même. C'est le début de la rébellion. Ils oublient vite qui leur donne à manger. Dans ce cas, je vais d'abord tâter le terrain auprès du groupe Ruisheng. Le groupe Ruisheng pourrait ignorer les autres. Mais face à vous, monsieur Jam, ils n'oseront jamais s'y risquer. À votre santé. Monsieur le directeur Zhu, pourquoi m'avoir fait venir si urgemment? Lu Yuan, jetez d'abord un œil à ceci. Le groupe Huajian a son siège à Pékin, intégrant conception et construction. C'est l'une des 10 plus grandes entreprises du secteur dans le pays. Ils prétendent que certains plans de notre projet Banjiang enfreignent leur propriété intellectuelle. C'est tout simplement absurde. Je n'ai jamais rien utilisé venant de Huajian. Cette accusation est vide de sens. Ils n'ont même pas précisé la nature de l'infraction. Les avocats de Huajian ne commettraient pas une telle erreur. Pour parler franchement, c'est un coup de pression. C'est moi qu'ils visent. J'ai fait des recherches. Le directeur général de Huajian pour la région centre est Jamon Ming. C'est un ancien camarade d'université de Fanziyuan. On dit qu'ils sont restés très proches.
Hier, Jam Ming est arrivé à Jiangsheng. C'est encore lui, évidemment. Il a trouvé un allié de poids pour m'abattre. Je devrais me sentir honoré. Le plan du projet Binjiang a été validé. Les travaux peuvent commencer à tout moment. Quelle est la position de Monsieur Wang actuellement? Un dragon puissant ne peut écraser le serpent local. Nous devons d'abord répondre officiellement. Je vais vous aider à rédiger une réponse, pour réfuter chaque point, et leur demander d'apporter des preuves. Je vous remercie, Maître Zhang. C'est la moindre des choses. Ming, on dirait que Rui Sheng n'a pas l'intention de te ménager. Pourquoi ne pas les poursuivre en justice? Pour bloquer leur projet? Je ne suis que le directeur de la région Hai. Le siège n'acceptera jamais un tel procès. Alors, que fait-on? C'est simple, je vais directement reprendre ce projet de Rui Sheng. Qu'est-ce que tu veux dire? Le groupe Huajian va soumissionner pour la construction du complexe de Binjiang, avec la réputation de Huajian. Si Rui Sheng ose refuser, leur conseil d'administration ne sera pas d'accord. Brillant, mon cher Jam. C'est un coup de maître. Ah! L'appel d'offres commence dans 2 jours. Rien ne doit aller de travers de notre côté. Ne vous inquiétez pas. Huajian n'a pas répondu depuis 3 jours. Il semble qu'ils aient abandonné. Ce n'est probablement pas si simple. C'est terrible. Qu'y a-t-il? Je viens d'apprendre la nouvelle. Le groupe Huajian a officiellement soumis sa lettre d'intention pour la construction du complexe de Binjiang. Il s'apprête à négocier un partenariat avec le groupe Rui Sheng. Huajian veut être le constructeur. C'est problématique. Si Huajian s'occupe des travaux, la coordination entre les concepteurs et les constructeurs va devenir un enfer. Huajian pourrait, durant la phase de construction, créer toutes sortes d'obstacles techniques à nos plans de conception. Huajian a un poids immense dans le secteur. S'il décide de nous cibler, Rui Sheng seul ne pourra pas faire le poids. Lu Yuan, qu'est-ce que tu comptes faire? On ne peut plus compter uniquement sur le groupe Rui Sheng. Qu'est-ce que tu veux dire? Il faut aller chercher d'autres clients, devenir indispensable pour chacun d'eux. Je vais leur montrer jusqu'où un vrai technicien peut aller. Tu as une cible en vue? Le groupe Wanshen. Tu parles de leur nouveau projet dans le district Hai? Le groupe Wanshen fait partie des 3 plus grands promoteurs de notre ville. J'ai entendu dire que la première phase, combinant zone commerciale et bureaux, et la deuxième phase résidentielle totalise 800 000 m², pour un investissement de 6,5 milliards. Un projet d'une telle envergure, Wanshen va-t-il vraiment nous le confier? Si on n'essaie pas, on ne saura jamais. Je suis sûr qu'ils ne refuseront pas la conception la plus rationnelle. Lu Yuan, les responsables du projet chez Wanshen refusent catégoriquement de nous recevoir. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Ne t'ont-ils pas dit qu'ils étaient occupés sur les plans? Nous avons quand même laissé notre dossier. Lu Yuan, qu'est-ce que vous faites là? En quoi cela vous regarde? Oh. Vous espérez décrocher le projet de complexe de Wanshen? Un petit cabinet de 5 ou 6 personnes comme le vôtre prétend à un projet aussi colossal? C'est vouloir décrocher la lune. Attention à ne pas vous étouffer. Monsieur Fan, vous oubliez un détail. Lu Yuan a déjà remporté le projet de Rui Sheng. C'est uniquement parce que j'avais initié l'accord au départ. Laissez-moi vous dire une chose. Le projet de Wanshen ne peut revenir qu'à moi. Nous verrons bien. Quelle douce illusion. J'ai déjà prévenu mes contacts là-bas. Je vous garantis que cette fois, vous n'aurez même pas les miettes. Ne vous réjouissez pas trop vite, Monsieur Fan. Sans mon brevet, votre groupe en chuant n'est plus qu'une coquille vide. Ne vous croyez pas si haut placé. J'ai le soutien de Huajian à présent. Les propositions de Huajian n'ont rien à envier aux vôtres. Même si vous avez obtenu les droits de conception de Rui Sheng, Huajian a déjà décroché les droits de construction. J'ai hâte de voir comment vous allez vous faire écraser une fois le chantier lancé. Si vous me présentez sagement vos excuses maintenant, et me transférez les droits du brevet, je consentirai peut-être à vous laisser une issue. Sinon, vous courez à votre perte. Si vous avez du talent, comptez sur vos propres capacités, et venez m'affronter à la loyale. Vous êtes encore trop vert pour vous mesurer à moi. Le réseau relationnel fait aussi partie des compétences. Ce n'est pas grave, Lu Yuan. Rien n'est encore joué. Alors? Tu n'as pu voir personne? Non, j'ai juste pu laisser le dossier. Voici le rapport concernant le jardin Tian, celui sur les 24 bâtiments résidentiels. Bien que la cause ne soit pas spécifiée,
Il est évident qu'ils ont utilisé mon modèle de calcul, mais en se trompant dans les paramètres. Si les travaux se poursuivent ainsi, la résistance sismique sera totalement insuffisante. Le bureau d'inspection de la qualité a déjà émis un avis de mise en conformité. Le chantier est arrêté. Un ancien superviseur sur place me connaît de l'époque de Anchuan. Il soutient que la conception n'est pas en cause, et que c'est dû à des violations de procédure par l'entreprise de construction. Il m'a donné ce dossier pour que j'y jette un œil, puisqu'il en est ainsi. Préparons un joli cadeau pour Monsieur Fan. C'est un projet de Anchuan. Si nous intervenons maintenant, cela ne va-t-il pas faire jaser? Il en va de la sécurité des gens. S'ils s'en tirent avec leur supercherie, au moins une centaine de familles emménageront sans le savoir dans un immeuble dangereux. Au moindre problème, ce sera une catastrophe majeure. Très bien, je m'en occupe. Ma chérie, j'ai demandé à la Liu d'organiser un dîner avec Monsieur Chen de Wanshen. Aide-moi à trouver des personnes influentes pour se joindre à nous. Tu es sûr de ton coup? Absolument sûr. J'y emmènerai aussi le vieux Jam. D'accord, je me charge des invitations. Cette fois, ne me déçois surtout pas. Sinon, je ne te le pardonnerai pas, ne t'inquiète pas, ma chérie. Ah, au fait, invite aussi ce traître de Luyuan. Je veux lui montrer ce que signifie avoir du réseau. C'est vrai, il est temps de lui donner une leçon. Qu'il ne s'imagine pas que décrocher le projet de Rusheng lui permet de ne plus se sentir pissé. Tu veux vraiment y aller? C'est un véritable traquenard. Monsieur Chen de Wanshen sera présent, ainsi que les responsables des approbations et de la planification. Je ne peux pas laisser passer une telle opportunité. Mais Jam Ming de Huajian sera là aussi. Je crains qu'il ne s'allie avec ce fan pour te chercher des noises. Il n'y a rien à craindre. Jam Ming n'est que le directeur régional de Huajian pour l'Est de la Chine. La mise en demeure qu'il a envoyée la dernière fois n'avait même pas l'accord du siège. Il prête en douce des designers de Huajian à Anchuan. Le siège ne devrait pas tarder à lui demander des comptes. Il aura bientôt bien du mal à sauver sa propre peau. C'est vrai? Hier soir, j'ai appelé mon mentor. Et j'ai appris qu'il est actuellement consultant en design au siège de Huajian. Il m'a dit de ne pas m'inquiéter. Aujourd'hui, en jouant aux échecs avec le président de Huajian, il touchera 2 mots de cette affaire. Monsieur Chen, rassurez-vous, avec l'alliance solide entre Anchuan et Huajian, si vous nous confiez le projet de Wanshen, nous vous garantissons d'en faire une référence dans le secteur. J'ai examiné la proposition de design, elle est excellente, en vous la confiant. Je suis tout à fait serein. Luyuan, tu ne voulais pas voir Monsieur Chen? Tu vois, en tant que ton ancien patron, j'ai tout arrangé pour toi. Voici Monsieur Chen de Wanshen. Monsieur Chen, je suis Luyuan, du cabinet de design Yuaneng. Jeune homme, j'ai entendu parler de vous. Vous avez de la passion et de l'audace. Mais il vous manque un peu de maturité. Vous êtes parfois un peu trop extrême. Je vous remercie pour vos conseils, Monsieur Chen. Cependant, à la trentaine, c'est justement le moment d'avoir de l'audace et de la passion. Je suis convaincu que si vous n'aviez pas eu cette fougue à l'époque, Wanshen ne serait pas ce qu'elle est aujourd'hui. Qu'en pensez-vous, Monsieur Chen? De la passion? Je trouve plutôt que vous allez droit dans le mur. Ah! Monsieur Chen, pour le projet de complexe commercial et résidentiel de Wanshen, avez-vous déjà décidé de l'attribuer à Anchuan? Oui, il nous a déjà été confié. Luyuan, le projet de Wanshen représente 6,5 milliards. Un petit cabinet de 5 personnes comme le tien ose y prétendre? Tu ne crains pas d'avoir les yeux plus gros que le ventre? Un grand projet exige des compétences globales. Le talent d'une seule personne ne suffit pas. La gestion, l'équipe, les ressources, rien ne doit manquer. Certaines personnes, certes, ont de la technique, mais leur moralité laisse à désirer. Un traître ne fera jamais de grandes choses. Tout le monde dans le milieu le sait. Merci, Madame Anne, de reconnaître mes compétences techniques. Cela me suffit. Quant à ma moralité, mes 8 années de loyauté absolue envers Anchuan en témoignent. Tout est déjà dit. Mais ce que je vois, c'est seulement vous en train de menacer votre ancien employeur. Ancien employeur? Les temps ont changé. Il s'avère que Madame Fan, en tant que directrice exécutive de l'association, agit et gère encore les gens avec une mentalité de maître et d'esclave. Vous, Monsieur Chen, ma proposition a déjà été soumise à votre entreprise. J'espère que vous l'étudierez. Mon projet de conception est absolument le plus adapté pour votre entreprise. Luyuan, ne vous faites pas d'illusions. Monsieur Chen a déjà accepté de collaborer avec Anchuan. Anchuan n'est plus qu'une coquille vide aujourd'hui. Parmi les projets dont vous pouvez vous vanter, lequel n'a pas été réalisé par moi? Vous mentez. Ce projet est co-réalisé par Anchuan et le groupe Huajian. Votre brevet de modélisation ne vaut absolument rien. Monsieur Fan, parmi vos projets de ces dernières années, 9 d'entre eux utilisent mes modèles. Est-ce vos propres projets que vous dénigrez? Ou est-ce moi?
Votre modèle a certes quelques qualités, mais face à la technologie de Huajian, il ne vaut rien. La capacité de conception de Huajian est en effet très solide. Au moins, vous êtes lucide, Lu Yuan. Même si vous décrochez le projet du groupe Ruisheng, et alors, lors de la phase de construction, Monsieur Jam saura très bien s'occuper de vous. Si vous cédez définitivement votre brevet à Monsieur Fan dès maintenant, je pourrais me montrer clément. Je crains que vous n'en ayez pas l'occasion. C'est intéressant. Ainsi, vous auriez un moyen de m'exclure du projet du groupe Ruisheng? Ou est-ce vous qui allez vous retirer? Monsieur Jam, vous semblez oublier que vous n'êtes que le directeur général de la région et de Huajian. Et alors? Sans l'approbation du siège, envoyé de votre propre initiative au groupe Ruisheng, une mise en demeure d'avocat totalement infondée, tout en prenant le risque de divulguer des technologies internes à des concepteurs externes. Si le siège venait à l'apprendre, avez-vous pensé aux conséquences? Avez-vous pensé aux conséquences? Anshuan et moi ne faisons que collaborer normalement. Reste à savoir si votre siège acceptera votre version des faits. Qu'entendez-vous par là? Vous le saurez très bientôt. Lu Yuan, arrêtez de bluffer. Je doute fort que votre influence s'étende jusqu'au siège de Huajian. Il semble que Monsieur Fan comprenne aussi que les actes de Monsieur Jam sont illégaux. Vous... Bonjour, secrétaire Wang. Monsieur Jam, vous avez envoyé une mise en demeure au nom de Huajian sans autorisation à un concepteur externe. Le conseil d'administration a décidé de vous suspendre de vos fonctions de directeur général de la région A. Et vous devez rentrer immédiatement au siège pour faire l'objet d'une enquête. Vous avez vraiment fait remonter l'affaire au siège? Je suis désolé. Mon mentor est le conseiller principal en conception de Huajian. Maître Zhang est votre mentor? Je ne l'ai appris qu'hier soir. Et c'est grâce au rappel de Monsieur Fan hier. Arrêtez de raconter n'importe quoi. Quand vous ai-je rappelé quoi que ce soit? Le réseau est aussi une forme de compétence. Je trouve que ce que vous disiez était très juste. Ce fut une véritable révélation. J'ai donc passé un coup de fil à mon camarade et à mon mentor. Je ne pensais pas que la coïncidence serait si grande. Mon mentor a été nommé conseiller principal de Huajian il y a 2 ans. Vous... Pas étonnant que votre niveau de conception soit si élevé. Vous êtes donc l'élève de Maître Zhang. J'avoue ma défaite. Wu Ming, tu ne peux pas partir. Si tu pars, comment vais-je faire pour mon projet, vieux Fan? Débrouille-toi tout seul. Je suis déjà dans une situation critique. Je peux à peine me sauver moi-même. Monsieur Lu, pourriez-vous demander à Maître Zhang de dire un mot en ma faveur? Ne serait-ce qu'une seule phrase. Je n'y peux rien. Si j'intercédais en votre faveur, j'aurais peur que mon maître ne me reproche d'être trop indulgent. Il ne vous reste plus qu'à prier pour vous-même. Ming, si tu pars, comment vais-je faire? Qu'en est-il des projets déjà finalisés? Alors vous étiez le disciple d'un grand maître, j'ai manqué de clairvoyance. Mais non, avant je me contentais de travailler dur dans mon coin, et d'envoyer mes vœux à mon maître pour les fêtes. Quand j'y repense, j'étais vraiment bien naïf à l'époque. Monsieur Lu, le projet que vous avez soumis, mes subordonnés ne me l'ont pas transmis. Passez à mon bureau demain pour qu'on en discute. Merci infiniment de me donner cette opportunité, Monsieur Chen. Un jeune homme calme et posé. C'est très bien, Monsieur Chen. Nous avions convenu de signer le contrat cet après-midi. Vous ne pouvez pas revenir sur votre parole. Notre groupe Anshuan est pourtant très solide. Bien, j'ai compris, Monsieur le directeur. Monsieur Fan, le responsable du bureau d'inspection de la qualité a appelé. Il dit que votre projet du jardin Tian présente des risques majeurs pour la sécurité. Le projet est suspendu et on vous demande de coopérer à l'enquête. Comment est-ce possible? Monsieur Fan, vous n'êtes même pas capable de copier correctement. Vous feriez mieux de trouver rapidement un moyen de réparer les dégâts. C'est toi qui as fait ça exprès pour me nuire, n'est-ce pas? Votre projet présente bel et bien des risques majeurs pour la sécurité. Il en va de la sécurité de plus d'une centaine de familles. Je ne pouvais pas fermer les yeux là-dessus. De plus, vous vous êtes montré si agressif. Je n'ai fait que me défendre. Espèce de... Au lieu de perdre votre temps, vous feriez mieux de chercher une solution. Quant à mes brevets, je n'autoriserai absolument plus jamais leur présence dans vos projets de conception. Sinon, je n'hésiterai pas à vous poursuivre en justice. D'accord, tu marques un point. Lu Yuan. Il faut savoir ménager ses arrières. Madame Anne, vous êtes membre du conseil d'administration de l'association. Anshuan a commis une faute si grave. Vous vous devez de traiter cette affaire avec impartialité. Nous vous surveillons tous de près. Rassurez-vous, messieurs, notre association est juste et impartiale. Nous donnerons à chacun une réponse satisfaisante. Espérons-le.
Pas mal, tu as du répondant, même si c'est encore un peu vert. Monsieur Chen, j'espère toujours pouvoir faire mes preuves par mon talent. Bien, viens à mon bureau demain matin pour en discuter. Monsieur Lu, après le projet de Rusheng, vous allez aussi remporter celui de Wang Sheng. Le cabinet Yuaneng va vraiment prendre son envol. Monsieur Lu est jeune et prometteur. À l'avenir, s'il y a des démarches d'approbation à faire, dans la mesure de mes moyens, n'hésitez pas à me solliciter. Merci infiniment à tous. Hier, j'ai demandé à ce qu'on fasse une enquête. Ces dernières années, tu as réalisé 14 projets, dont 9 ont été construits. En dehors de celui de Rusheng qui va bientôt démarrer, le plus important est l'hôpital général de l'Est de la ville. Les retours dans le milieu sont très bons, en particulier pour tes quelques brevets, qui ont une grande valeur pratique. Alors, Monsieur Chen, quelle est votre décision finale? La phase 1 de la nouvelle zone est le complexe commercial et l'immeuble de bureaux, puis la phase 2 résidentielle. Pour un total de 800 000 m². J'espère que nous pourrons passer rapidement au plan de conception détaillé. Pas de problème. Ravi de collaborer avec vous. Ravi de collaborer avec vous. C'est déjà la 3e version. Le projet de design de Tian a été modifié comme ça? Vous voulez vraiment continuer à bosser ou quoi? Monsieur Fan, ce projet repose entièrement sur le modèle de conception de Luyuan. Mais maintenant, ce modèle n'est plus utilisable. Est-ce que sans Luyuan, vous n'êtes tous que des bons à rien? Le client a été clair. Si nous ne corrigeons pas le tir, ils exigeront des indemnités. Et ils confieront le projet à Luyuan. C'est une véritable gifle pour moi. Monsieur Fan, nous ferons de notre mieux. Je me fiche de votre mieux, peu importe la méthode. Vous devez corriger ce projet à tout prix. Si tu as eu le cran de lui piquer sa copine, tu dois aussi avoir le cran de faire son boulot. Tu as des soucis? Maman, est-ce que tu pourrais? De quoi s'agit-il, enfin, dis-le-moi. Peux-tu aller supplier Luyuan pour moi, pour qu'il accorde la licence de son brevet à Tian? C'est juste pour ce projet. Il fixera lui-même le prix. Qu'est-ce que tu dis? Tu me demandes d'aller supplier Luyuan pour une licence? Mais ne s'est-il pas fait licencier? Il y a quelque chose que je n'ai jamais osé te dire. Après son licenciement, Luyuan a fondé le cabinet de design Yuaneng. Il a signé un projet de 4,8 milliards avec le groupe Rusheng. Et le projet de 6,5 milliards du groupe Wansheng est aussi le sien. C'est la vérité? Oui, c'est vrai. Actuellement, notre entreprise est au bord de la faillite. Maman, s'il accepte de nous accorder la licence, ne serait-ce qu'une fois, nous aurons encore un espoir. J'ai rompu avec lui pour toi. Et maintenant, tu me demandes de retourner le supplier pour toi? Kinao, comment oses-tu me demander une chose pareille? Tu regrettes? J'ai la tête qui tourne. J'ai besoin d'être seule. C'est notre tout premier projet. Et ce sera la vitrine de notre cabinet à l'avenir. Il ne doit donc y avoir absolument aucun problème. C'est bien clair? Compris. Pendant la phase de construction, si vous rencontrez le moindre problème, communiquez immédiatement avec l'équipe de chantier. Et prévenez-moi ainsi que Lao Shu sans tarder. D'accord. Allez-y, retournez au travail. Luyuan, j'ai entendu dire que le groupe Rusheng a commencé à acquérir les terrains pour la phase 2 de Banjiang. Tu ne penses pas qu'on devrait aussi récupérer le projet de cette deuxième phase? Leur projet de design n'est pas encore totalement finalisé. Est-ce qu'on a les reins assez solides pour la phase 2 de Rusheng? Nous ne sommes plus un petit cabinet de 5 personnes. Nous sommes désormais 30. C'est tout à fait faisable. D'accord, j'irai en discuter avec Monsieur Leng tout à l'heure. Ah, au fait, le gala annuel de l'architecture a lieu dans 3 jours. Ils t'ont envoyé une invitation. Cette année, tu seras la vedette. Si possible, je préférerais rester discret. Luyuan. Luyuan. Qu'est-ce que tu fais ici? Est-ce que tu pourrais accorder à nouveau la licence de ton brevet à l'entreprise? Juste une fois, je t'en supplie. Fan Ziyuan n'a pas le courage de venir. Alors il t'envoie à sa place. Tu es bien loyal. Luyuan, tu dois le savoir. C'est Monsieur Fan qui a financé mes études universitaires. Je ne peux pas être ingrat. Tu peux lui montrer ta gratitude. Mais ce n'est pas à moi d'en payer le prix. Mon brevet ne sera plus jamais utilisé par Anshuan, peu importe la somme qu'il propose. Luyuan, comment en sommes-nous arrivés là, Anshuan et moi?
Tu le sais très bien au fond de toi. Lu Yuan, c'est moi qui ai été trop présomptueux. J'avais l'impression de pouvoir te succéder, alors je n'ai pas arrêté le patron. Et pour ce qui est de Suman? Tu ne croyais tout de même pas que je l'ignorais? Suman et moi, ce n'est que plus tard que... Maintenant qu'elle a appris ta réussite. Cela fait 3 jours qu'elle ne m'a pas contacté. Ça ne me regarde pas, et il y a bien longtemps que je m'en fiche. Va-t'en. Lu Yuan, tu ne peux vraiment pas donner une autre chance à Monsieur Fan? Je t'en supplie. Même si tu te mets à genoux, je ne fléchirai pas. Ton cœur est devenu bien plus dur qu'avant. J'ai changé le jour même où j'ai été licencié. Le projet de 3,8 milliards de la phase 2 de Ruisheng. Ils ont exprès prévu de signer le contrat lors de ce gala annuel. Aujourd'hui, même si tu voulais faire profil bas, ce serait impossible. Monsieur Leng veut me mettre sous les projecteurs. Maître Lu Yuan, écoutez-moi bien. À l'époque où nous étions chez Anshuan, il ne nous prêtait absolument aucune attention. Passons maintenant au moment le plus important de notre journée. La cérémonie de signature de la phase 2 de Ruisheng commence officiellement. Veuillez accueillir Monsieur Leng Eping, président du groupe Ruisheng, et Monsieur Lu Yuan, du cabinet de design Yuaneng, à monter sur scène, pour signer le contrat de conception de la phase 2 du complexe de Banjiang. Si Monsieur Lu n'avait pas été renvoyé de chez Anshuan, tous ces projets seraient sans doute revenus à Anshuan. Renvoyer un tel génie. Le patron de Anshuan a dû se coincer la tête dans une porte. Même si elle n'a pas été coincée, il a sûrement un grain. J'ai une excellente nouvelle à vous annoncer. Monsieur Shen Goliang, président du groupe Wansheng, a décidé au dernier moment de conclure aujourd'hui avec le cabinet de design Yuaneng un accord cadre de coopération stratégique. Veuillez accueillir Monsieur Shen, président de Wansheng. Aujourd'hui, je viens apporter ma pierre à l'édifice. J'espère que Monsieur Leng et Monsieur Lu ne m'en voudront pas. Bien sûr que non. Après tout, je détiens des parts dans le cabinet de design Yuaneng. Mon cher Shen, tu viens surtout m'enrichir. C'est plutôt toi qui as eu du nez. « 4,8 milliards pour la phase 1 de Shuisheng, plus 3,8 milliards pour la phase 2, et maintenant les 6,5 milliards de Wansheng. Cela représente un volume de conception de 15 milliards. Ce n'est plus du tout la taille d'un simple cabinet. Même l'institut de design de la ville de Ha ne peut pas rivaliser. Monsieur Fan ne fait pas une très bonne tête. Devine à quoi il pense. Pas besoin de deviner. J'ai entendu dire qu'hier, il a carrément viré son comptable, et l'a fait jeter dehors. Mon vieux chou, si tu as du temps à perdre, tu ferais mieux de réfléchir au déménagement de nos bureaux. Nos locaux actuels sont trop petits. Ils ne peuvent plus nous contenir. J'ai déjà trouvé le nouvel endroit. Je n'attendais que ton feu vert. Fais au plus vite. Une fois installé, nous retirerons la plaque de cabinet pour fonder une véritable entreprise. Et tu en seras le vice-président. Merci pour cette promotion, Monsieur Lu. Le projet Tian. À cause de ton design de pacotille, le chantier est arrêté depuis 2 mois. Tu as une idée des pertes colossales que tu me causes? Monsieur Wu, donnez-moi encore une chance. J'ai déjà engagé des designers professionnels. Cette fois, nous allons corriger le projet Tian à coup sûr. Fan Ziyuan. Toutes les pertes causées par cet arrêt de chantier, ainsi que les indemnités de retard, seront pour ta pomme. Prépare-toi à un procès. Monsieur Wu, nous collaborons depuis tant d'années. Vous ne pouvez pas oublier notre amitié passée à ce point. Rembourse-moi d'abord, on parlera d'amitié après. Monsieur Lu, pourriez-vous jeter un œil au projet Tian? Je peux doubler vos honoraires. Il faut absolument m'aider. Vous êtes bien Monsieur Wu du projet Tian, n'est-ce pas? C'est bien moi, Monsieur Lu. Anshuan m'a causé un tort immense. Vous êtes notre meilleur concepteur à Dongjiang. Vous devriez accepter le projet Tian. Lu Yuan, si tu oses accepter ce projet, tu me couperas les vivres, et je ne te le pardonnerai jamais. Je l'accepte. C'est parfait. Merci, Monsieur Lu. Je vais tout de suite préparer le contrat. Lu Yuan, tu veux vraiment me pousser au suicide? Si je perds aussi ce projet, vous imaginez l'impact que cela aura sur Anshuan? Et vous, savez-vous que si ce projet échoue, combien de familles en subiront les conséquences? Je m'en fiche. Fan Ziyuan. L'argent ne se gagne pas de cette façon. Si je ne craignais pas que le bâtiment s'effondre, vous croyez vraiment que je serais venu réparer vos erreurs?
Tu es fou? Pourquoi as-tu mis un tel bazar à la maison? Ma chérie, c'est fini. Tout est fini. Le projet Tian est perdu. Lu Yuan nous l'a volé. Et il me réclame des indemnités. Des millions de pénalités de rupture de contrat. Où vais-je trouver autant d'argent pour payer? Tu aurais dû t'en douter depuis longtemps. La licence de Anshuan a été révoquée. Les investisseurs ont retiré leurs fonds. Les actionnaires ont tous fui. Les contrats de nos 5 projets en cours ont tous été résiliés. Je suis ruiné. Anshuan est complètement fini. Lu Yuan les a tous récupérés. Dis-moi, qu'est-ce que je dois faire? J'ai passé plus de 20 appels. Ceux qui m'appelaient mon frère d'habitude. Aucun d'eux ne daigne décrocher maintenant. Ils ont même bloqué mon numéro. Tu me frappes? Espèce de lâche. Tu m'as rabaissé toute ma vie. Je suis dans cet état et tu me frappes encore? Alors laisse-moi t'annoncer une autre mauvaise nouvelle. L'association professionnelle s'est réunie aujourd'hui. Tu as été banni définitivement. Quoi? J'ai été banni? N'es-tu pas membre du conseil d'administration de l'association? Comment ont-ils pu m'exclure? Grâce à toi. J'ai également été renvoyé. Comment est-ce possible? Tu es membre du conseil. Comment ose-t-il? Tout ça, c'est à cause de toi. J'ai sollicité tant de personnes pour te soutenir. Et toi? Espèce d'imbécile. Bon à rien. Ils disent que je ne sais même pas gérer mon propre mari. Alors comment pourrais-je gérer toute une profession? Tu avais une mine d'or entre les mains. Mais pour économiser quelques commissions, tu l'as mis à la porte. Un employé fidèle depuis 8 ans. Qui t'a rapporté de l'argent sur tant de projets. Chasser quelqu'un qui pouvait te faire gagner des milliards. Tu as perdu la tête ou quoi? Et toi alors? Pourquoi ne m'as-tu pas arrêté à ce moment-là? Je t'avais pourtant posé la question. Tu as dit que ce n'était qu'un employé de moins. De quel droit me rejettes-tu la faute maintenant? Tu disais aussi qu'un mouton à 5 pattes était difficile à trouver. Mais que des concepteurs ordinaires, il y en avait à tous les coins de rue. À quoi bon ressasser tout cela maintenant? Divorçons. Tu es folle? Cela fait 20 ans que nous sommes mariés. Et alors? Je ne veux pas passer le reste de ma vie avec un imbécile ruiné. Hanbin, tu ne peux pas me faire ça. Tu ne peux pas faire ça. Tu ne peux pas faire ça. J'étais pourtant si brillant autrefois. Pourquoi cela m'arrive-t-il? Je voulais juste gagner un peu plus d'argent. Est-ce un crime? Alors, c'est beaucoup mieux qu'avant, n'est-ce pas? Évidemment. De là-bas, on peut voir le chantier du projet Benjiang. Et d'ici, on voit le terrain du groupe Wanchen. Chaque jour, en me tenant debout ici, j'ai l'impression que toute la vie nous appartient. Ne t'enflamme pas trop. Je ne m'enflamme pas. C'est la réalité. Aujourd'hui, ceux qui viennent nous voir pour des projets se bousculent au portillon. Qu'il s'agisse de rénovation urbaine ou de nouveaux quartiers. L'empreinte de Yuaneng est désormais partout. Et pour le projet Tian, où en est-on? Monsieur Wu a déjà préparé le contrat. Il n'attend plus que ta signature. Même si c'est un projet de rénovation de vieux quartiers, avec peu de marge de profit, nous devons le réaliser selon les normes les plus strictes. Tu es là? On peut se voir? Qui est-ce? Suman. Je vais dans mon bureau pour voir. Allô, Lu Yuan? J'aimerais te parler en face à face. Juste 5 minutes. D'accord. Lu Yuan, tu es là. C'est le café que tu préférais avant. Je l'ai déjà commandé pour toi. Qu'en penses-tu? Je n'ai jamais aimé le café. C'est seulement parce que tu l'aimais que je disais aimer en boire avec toi. Dis-moi, pourquoi voulais-tu me voir? Lu Yuan, si je t'ai fait venir, c'est pour te dire. Pour ce que j'ai fait auparavant, je voulais m'excuser auprès de toi. Ce n'est pas nécessaire. Chacun fait ses propres choix, c'est tout. Je ne l'ai pas fait exprès. À l'époque où tu concevais le projet Rusheng, tu faisais des heures supplémentaires tous les jours. Je me sentais tellement seule. Je comprends.
Maintenant, j'ai rompu avec Kinao. Et alors? Après notre rupture, j'ai beaucoup réfléchi toute seule. Tu es quelqu'un de bien. C'est moi qui n'ai pas su t'apprécier à ta juste valeur. Et donc, Lu Yuan, est-ce que tu pourrais me donner une autre chance? Lu Yuan, s'il te plaît, donne-moi une autre chance. Suman, je suis encore plus occupée qu'avant. La plupart du temps, je dors au bureau. Ce n'est pas grave, tu accomplis de grandes choses. C'est normal d'être débordé. Je t'attendrai sagement à la maison tous les jours. Je te préparerai de bons petits plats et de la soupe. Peu importe l'heure de ton retour, je t'attendrai. Suman, je t'ai vraiment aimé autrefois. Je voulais t'épouser. Moi aussi, j'ai juste eu un moment d'égarement. Ça n'arrivera plus jamais, je te le promets. Nous n'avons jamais été faits pour être ensemble. Tu as peut-être agi par simple solitude, mais à partir de cet instant, je n'ai plus éprouvé d'amour pour toi. Ce n'est pas vrai. Comment peut-on cesser d'aimer du jour au lendemain, Suman? Nous sommes des adultes. Nous devons assumer la responsabilité de nos choix. Je ne te donnerai plus l'occasion de me blesser. Non, s'il te plaît. Lu Yuan, donne-moi encore une chance. Suman. Si je n'avais pas décroché les projets de Ruisheng et Wansheng, si je n'avais pas réussi aujourd'hui, serais-tu revenu me demander de nous remettre ensemble? Oui, Arrête de te voiler la face. Si tu reviens vers moi, c'est parce que j'ai réussi et que j'ai de l'argent maintenant. Ce n'est pas parce que tu m'aimes encore. Ce n'est pas ça, je te jure. Suman, par respect pour notre passé, je ne veux pas me montrer trop cruel. Ne me recontactez plus à l'avenir, et je ne te reverrai plus non plus. Monsieur Lu. Au bout du compte. Monsieur Lu, je suis actuellement au chômage. Je ne peux aller nulle part. Pourriez-vous me donner une chance? Et donc? Tu veux postuler chez Yuaneng? Même si je dois commencer tout en bas de l'échelle, tant que vous acceptez de me donner ma chance, je suis prêt à tout faire. Kinao, je sais que tu as été renvoyé de Anshuan, mais penses-tu qu'il soit convenable de postuler chez moi? Même en mettant de côté l'histoire avec Anshuan. Tu as quand même piqué ma petite amie. Penses-tu que j'ai envie de te voir tous les jours? Pour me rappeler cet échec sentimental? Kinao, je n'ai pas l'esprit aussi large que tu le penses. Je peux rester sur les chantiers tous les jours, sans jamais me montrer devant vous. Arrête de te voiler la face. Tu devrais plutôt aller voir dans d'autres entreprises. Les autres entreprises savent que j'ai travaillé chez Anshuan. Elles ne me laissent même pas passer d'entretien. Monsieur Lu, vous êtes mon dernier espoir. Je vous en supplie, donnez-moi une chance, sinon, je ne sais même pas ce que je pourrais faire à l'avenir. Je ne peux rien faire pour toi. Il n'y a vraiment plus aucun espoir? Pour le projet de la nouvelle ville de Wansheng, l'approbation de la première phase de la zone a été accordée. Le comité d'évaluation l'a validé avec la note maximale. Quant au projet de rénovation de la vieille ville au sud, les services concernés ont expressément demandé que nous le reprenions. Entendu. Appliquez-vous bien sur la conception du projet et le relogement des résidents. Ne faites aucune erreur. Demande à Qianggong de sortir la première version du projet, pour faire le point avec l'équipe projet la semaine prochaine. Monsieur, s'il vous plaît, vous ne pouvez pas entrer sans rendez-vous. Monsieur Lu, ce monsieur a insisté pour entrer de force, je n'ai pas pu l'arrêter. Ce n'est rien, tu peux sortir. Lu Yuan, vous devez être bien fier de vous en ce moment, n'est-ce pas? J'ai divorcé. Je suis parti sans un sou. Anshuan va bientôt rentrer en liquidation judiciaire. Je ne peux même pas payer les indemnités de mes employés. Monsieur Fan, que vous ayez divorcé et que votre entreprise fasse faillite, en quoi cela me concerne-t-il? Sans vous, est-ce que mon entreprise aurait fait faillite? Serais-je tombé si bas aujourd'hui? Monsieur Fan, ce que vous dites là n'est pas juste. Si vous n'aviez pas voulu économiser cette petite commission, en renvoyant Lu Yuan, il serait encore en train de trimer comme un forçat chez Anshuan. Et tous les projets qu'il a gérés, ne seraient-ils pas toujours la propriété de Anshuan? Vous n'auriez eu qu'à rester tranquillement chez vous à compter vos billets. Monsieur Fan, si vous êtes venu ici aujourd'hui uniquement pour m'insulter, je suis désolé, mais je suis très occupé. Je n'ai pas de temps à vous accorder. Lu Yuan, pourriez-vous reprendre Anshuan? Ne serait-ce qu'au nom de notre ancienne relation. Rendez-moi ce service. Vous me demandez de racheter votre entreprise? Oui. Monsieur Fan. Pensez-vous qu'avec la taille actuelle de mon cabinet, j'ai besoin de la coquille vide qu'est devenue Anshuan? Ou alors, vous me prenez pour un pigeon plein OA?
Prêt à utiliser l'argent de mon cabinet pour éponger vos pénalités de rupture astronomique? Non, non, ce n'est pas ça. Une fois que vous aurez repris l'affaire, les clients non seulement ne vous poursuivront pas, mais ils en seront ravis. Ces pénalités de rupture n'auront plus lieu d'être. Assez parlé. Je ne reprendrai pas en chiant. Vous refusez de la reprendre? N'est-ce pas de cette façon que vous vouliez vous venger de moi? En rachetant mon entreprise, je deviendrai la plus grande risée de Dongjiang. N'est-ce pas exactement ce que vous vouliez? N'est-ce pas le meilleur moyen de vous venger? Pourquoi refusez-vous de la reprendre? Autrefois, quand j'ai franchi la porte de l'entreprise avec mon carton dans les bras, je vous haïssais au plus haut point. Je vous haïssais de vous être débarrassé de moi après m'avoir exploité. Je haïssais l'injustice de ce monde. Alors, me haïssez-vous toujours? Je n'ai plus le temps pour la haine, et cela n'a plus aucun sens. C'est vrai, vous êtes au sommet de votre gloire à présent, alors que je suis déjà écrasé sous vos pieds. Haïr un raté comme moi. Quel intérêt cela aurait-il? Monsieur Fan, Lu Yuan a déjà été très clair. Vous feriez mieux de partir. Gardons un peu de dignité de part et d'autre. J'ai complètement perdu, Monsieur Fan. Vous travaillez dans ce secteur depuis 20 ans, avec de vrais investissements, et vous avez réalisé de nombreux projets au cours de ces 20 années. Votre échec n'est pas dû à un manque de compétences techniques, mais plutôt à une seule chose. Laquelle? Vous ne faites confiance à personne. Vous ne croyez qu'au profit, pas aux gens. Uniquement au profit. C'est vrai, vous avez travaillé sous mes ordres pendant 8 ans. Je ne pensais qu'au fait que le projet de Rusheng vous rapporterait beaucoup d'argent. Mais j'ai oublié que sans vous, ce projet n'aurait jamais existé. Monsieur Fan, s'il vous plaît. Les gens pitoyables ont toujours leur part de responsabilité. Lao Shu, notre entreprise grandit de jour en jour. Nous devons absolument tirer des leçons de tout cela. Nous ne devons jamais franchir la ligne rouge, ni abandonner nos principes moraux et professionnels. Sinon, le présent de Fan Ziyuan sera notre avenir. Gardons cela à l'esprit ensemble. Durant l'année qui suivit, le cabinet de design Yuaneng connut un développement fulgurant, devenant rapidement l'un des 3 plus grands groupes de design du pays. Lors de la sélection annuelle nationale de design architectural, le projet de Yuaneng fut classé parmi le top 10 des prix nationaux de design architectural. C'est le rêve de tout concepteur. Et c'était aussi le mien. Le groupe de design Yuaneng a été fondé il y a tout juste 1 an, et ses réalisations sont déjà remarquables. Ils sont, dans l'histoire de ce prix, la plus jeune entreprise lauréate. Pas mal. Le jeune homme silencieux qui se consacrait entièrement au design autrefois, a enfin grandi. La relève surpasse toujours ses aînés. L'avenir t'appartient désormais. Maître, je ne vous décevrai pas. Monsieur Lu, avez-vous un mot à dire concernant ce prix? Ce n'est que le début pour Yuaneng. Le chemin à parcourir reste encore long. Monsieur Lu, nous aimerions vous inviter à participer à un projet. Vous devez absolument y réfléchir. Pour la réunion d'évaluation du projet de pont maritime de cet après-midi. Les documents sont prêts. Jette un œil, Lao Shu. Tu es le vice-président du groupe maintenant. Tu peux décider de ce genre de détails toi-même. Tu n'avais pas besoin de te déplacer en personne. Regarde quand même. Ça me rassurera, d'accord? Monsieur Lu, pour le projet de rénovation de la vieille ville au nord, un sous-traitant de main-d'œuvre souhaite vous voir. Il prétend vous connaître depuis longtemps. Comment s'appelle-t-il? Il dit s'appeler Fan Ziyuan. J'ai encore des choses à faire, je m'en vais. N'oublie pas de jeter un œil au projet. Fais-le monter. Monsieur Lu. Vous ne vous asseyez pas? Je ne vais pas m'asseoir. Vous l'avez dit vous-même, nous sommes de vieilles connaissances. Asseyez-vous. Votre bureau est vraiment magnifique. Monsieur Fan, qu'est-ce qui vous amène? Lu Yuan. Non, Monsieur Lu. Le projet de rénovation urbaine dans le nord de la ville. Votre cabinet, Yuaneng, en est le maître d'œuvre général. Actuellement, je travaille avec d'autres sur le chantier de déblaiement de Qinjiang, et j'ai une dizaine d'hommes à nourrir. Pourriez-vous me sous-traiter un lot? Monsieur Fan, la sous-traitance chez Yuaneng est soumise à des critères d'éligibilité très stricts. Les qualifications, les fonds, et les équipements doivent tous être conformes aux exigences.
Je le sais bien, mais mes qualifications ne sont pas suffisantes. S'il vous plaît. Donnez-moi juste de quoi survivre. Si vos qualifications sont insuffisantes, je ne peux rien faire. Monsieur Lu, il suffit que vous disiez un mot, que vous passiez un coup de fil à vos subordonnés, et tout cela ne sera plus un problème. Ils accepteront sans hésiter. Je ne passerai aucun coup de fil. Chaque étape doit garantir la qualité, y compris moi-même. Est-ce que vous m'en voulez encore pour ce que je vous ai fait à l'époque? Je reconnais mes torts. Donnez-moi une autre chance. Laissez-moi juste de quoi gagner ma vie, je vous en prie. Monsieur Fan, Yuaneng ne fonctionne pas au favoritisme. Nous ne jurons que par les normes. Nous suivons strictement les procédures établies. Je suis désolé, mais je ne ferai pas d'exception pour vous. Jamais. J'en suis réduit à ça. J'ai mis ma fierté de côté pour venir vous supplier. Et vous ne pouvez vraiment pas m'épargner? Faut-il vraiment que vous m'acculiez à la ruine pour être satisfait? Monsieur Fan. Personne ne cherche à vous acculer. Si vos qualifications et vos normes répondent aux exigences de Yuaneng, je ne vous fermerai pas la porte. Secrétaire Wang. Veuillez conduire Monsieur Fan au département commercial. Suivez la procédure habituelle d'évaluation des sous-traitants. Monsieur Fan, s'il vous plaît. Lu Yuan. Ce n'est plus qu'un petit chef de chantier aujourd'hui. S'il suit la procédure normale, il ne passera même pas la première étape. Tu savais qu'il viendrait? Non. Mais j'ai entendu dire qu'après la faillite de Han Xuan, il s'est retrouvé criblé de dettes. Sa maison et sa voiture ont été saisies. Le mois dernier, pour avoir accumulé des retards de paiement de salaire, il a été bloqué sur son chantier par les ouvriers. Et ça a fait pas mal de bruit. Monsieur Lu, vous rentrez à la villa aujourd'hui, ou vous retournez dans l'ancien quartier du Nord? Mon père a préparé une soupe de travers de porc et m'a dit de passer la boire. Je vais passer la nuit là-bas. Passez me prendre demain matin. Très bien, monsieur Lu. Et, regarde où tu vas. Si tu l'abîmes, tu n'auras jamais de quoi rembourser. Je suis désolé. Ce n'était pas fait exprès. Ce n'est rien, soyez plus prudent à l'avenir. Merci, merci infiniment, monsieur Lu. On a tout vu depuis la fenêtre tout à l'heure. Ceux qui te menaient la vie dure à l'époque, ils ne doivent pas en mener large en te voyant aujourd'hui. J'ai oublié tout ça depuis longtemps. C'est plutôt vous. Je vous ai acheté une villa et vous refusez d'y habiter. Vous préférez revenir ici. Qu'est-ce qu'elle a de si bien, cette grande villa? Elle est vide d'âme. Ici, au moins, on connaît les voisins et ses vivants. J'ai vu aux informations aujourd'hui que le groupe Yuaneng avait décroché le design du pont maritime. Un chantier colossal de plusieurs milliards. Oui, ça va. Même si tu es débordé, prends soin de ta santé. J'aimerais bien avoir un petit-fils bientôt. C'est pour bientôt, mon fils. Tu as une nouvelle petite amie? Amène-la vite pour que je la voie. Oui, amène-la vite qu'on fasse sa connaissance. Le week-end prochain, sans doute. D'accord, c'est merveilleux.